Combien de temps lui reste-t-il à vivre? Julia, qu'est-ce que tu fais à pousser Mengan? Tang Som, je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite. Pourquoi tu me regardes? Dépêche-toi d'aider Mengan à se relever et présente tes excuses. Tang Som, ça va. Ne sois pas trop dur avec Mian. Mengan, inutile de prendre sa défense. Je vais lui ordonner de s'excuser. Elle n'osera pas refuser. Shumian, arrête de faire semblant, exécute-toi. Tout le monde sait que tu es le petit toutou de Tang Shao. Il te dit de sauter, tu demandes combien haut. Dommage juste que Tang Shao est l'unique héritier de Jiacheng Group. Il n'aurait jamais pu s'intéresser à toi. Je trouve que le goût de Tang Shao est bon. À sa place, je choisirais aussi la douce et élégante Mengan. Après tout, elle est diplômée de King Bay, une élite. Tang Som. C'est toi qui m'as dit que la différence de statut te pesait. C'est pour ça que je t'ai aidé à cacher le fait que tu étais le fils de notre domestique. Et toi, tu as usurpé mon identité pour frimer à la boîte et courtiser d'autres femmes. J'étais vraiment stupide dans ma vie précédente. Shumian, ne me fais pas répéter. Excuse-toi, vite. Dans ma vie précédente, toi, profitant de notre amitié, tu m'as planté un couteau dans le dos. Et toi, profitant de mes sentiments, tu faisais n'importe quoi, me traitant comme un moins que rien. Mais cette fois-ci, vous n'aurez pas cette chance. Très bien, je vais m'excuser. Je suis désolée. Tu vois? Je te l'avais dit, elle n'oserait jamais désobéir à Tang Shao. Un chien lécheur reste un chien lécheur. À part lécher, il ne sait rien faire. Regarde-moi cette tête sans compte. J'ai honte pour elle. Shumian, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui n'ai pas tenu debout. C'est vrai. C'est elle qui n'a pas tenu debout. Quel rapport avec moi? Shumian, tu ne lâches pas. Comment Mengan a-t-elle pu tomber? Tu ne l'admets toujours pas. Tu es vraiment méchante. Parle avec des preuves, sinon, allons vérifier les caméras de surveillance. Et montrons à tout le monde cette première fois. Sur Mengan, finalement. Pour quelle raison est-elle tombée? D'accord, vérifions les caméras. Laisse tomber. Tang Som, ça va pour moi. Il ne faut pas que tout le monde soit affecté à cause de mon histoire. Comment ma chaussure est-elle cassée? Puisque tu ne veux pas vérifier les caméras. C'est toi qui n'as pas tenu debout et qui as abîmé ma chaussure. Maintenant, c'est à ton tour de t'excuser. Shumian, ne pousse pas trop loin. Ne pas s'excuser, c'est possible aussi. Puisque le jeune Tang en a vu de toutes les couleurs, il sait sûrement combien coûtent mes chaussures. Sinon, tu peux les payer à sa place, et on oublie cette histoire. Tang Som. Les chaussures de Shumian, c'est du luxe limité. Je ne peux absolument pas me le permettre. Jeune Tang, pourquoi tu ne dis rien? Tu ne serais pas incapable de payer. C'est toute ma faute. Ça n'a rien à voir avec Tang Som. Je vais tout de suite y commander en ligne pour toi. En fait, il suffit que tu dises à tout le monde que c'est toi qui es maladroite et qui n'as pas tenu debout. Je pourrais encore envisager de ne pas t'en tenir rigueur. Juste une paire de chaussures, comment pourrais-je? Comment ça peut être si cher? Nguyen, désolé. C'est moi qui suis maladroite. C'est moi qui n'ai pas tenu debout. Tu changes d'avis et t'excuses si vite. On dirait que ta déesse n'est pas si noble que ça. Mengan, ne fais pas attention, la pause de midi arrive. Je t'emmène manger un bon truc, je t'ai commandé plein. De plats raffinés. Pour te requinquer. Nguyen. Je me suis déjà excusé, ne chipote pas pour des broutilles. Tang Som et moi, on va manger. Toi aussi, commande vite à manger. Vous ne méritez plus de manger chez moi. La bonne de la famille Tang est revenue apporter le repas au jeune maître Tang. Même si le président de notre groupe Jiasheng est décédé tôt et qu'il gérait le siège à l'étranger, le jeune maître Tang est le seul héritier de notre groupe Jiasheng. Personne n'ose donc le négliger. J'ai entendu dire que c'est le jeune maître lui-même qui avait dit à madame qu'il voulait s'entraîner quelques années dans l'entreprise en Chine. Sinon, maintenant, il serait déjà le nouveau président de notre Jiasheng. Mademoiselle, c'est pour Tang Tang. Et mon repas, alors?
Mademoiselle, Tong Tang est très occupé au travail. Il est stressé, je dois donc lui donner plus de nutriments. Du coup, je n'ai pas eu le temps de vous préparer à manger. Pourquoi ne commandez-vous pas à manger? Tu es la bonne de ma maison, ton travail c'est de me laver les vêtements et cuisiner. Et maintenant tu veux que je commande? Enfin, avant, vous commandiez toujours vous-même. Madame Zam, c'était avant. À partir d'aujourd'hui, je vous demande de m'apporter mon repas à midi, pile à l'heure. Mademoiselle, c'est Tang Tang lui-même qui a choisi les plats. Vous êtes une personne si raffinée, comment pouvez-vous voler la nourriture des autres? Tu utilises ma maison, et ma cuisine, et mes casseroles pour cuisiner. Alors ce repas est pour moi. Puisque tu aimes tant cuisiner pour ton fils. À l'avenir, utilise ton propre argent. Shumiyan a mangé le repas du jeune maître Tang. Vous ne savez pas? Sa mère est bonne chez les Tang. Elle fait sûrement exprès de nous montrer. Elle est si proche du jeune maître qu'ils peuvent manger dans le même bol. Quelle femme! Comment peut-il exister une femme aussi éhontée qu'elle? Tang Song, Muyan. Comment a-t-elle pu manger tes repas? Aujourd'hui, je t'ai commandé plein de bonnes choses. Tout ce que tu aimes. Tu vas bien manger, hein? Tang Song, et si on invitait Muyan à manger avec nous? C'est quand même ma meilleure amie. Et puis, si elle m'embête, c'est juste parce qu'elle t'aime trop. Elle n'est rien du tout. Elle n'a pas sa place à notre table. Allons-y. Tang Song, Muyan. Comment se fait-il qu'elle ait mangé tes repas? Shumiyan, qu'est-ce que tu veux encore? Tu ne vois pas? Je mange. Le fils Tang est là, et elle ose encore rester assise là. Vraiment sans vergogne. C'est ça, elle n'est qu'une fille de domestique, et elle ose s'en prendre à ses maîtres. À mon avis, on devrait renvoyer ce genre de personne. Sans pudeur ni respect, de Jia Cheng. Fils Tang, elles veulent me renvoyer. Mais en as-tu le droit? En es-tu digne? Shumiyan, tu as pris un mauvais médicament? Il faut que tu pousses les choses à ce point pour être heureuse. C'est ça? Je mange chez moi, bien sûr que je suis heureuse. Quant à toi, fils Tang, ne reste pas planté là. Comme un gardien. Va vite commander à emporter, sinon. Ta déesse, ton amour de jeunesse, aura faim, et ce ne sera pas bon. Tang Song. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maintenant, tout le groupe pense que c'est moi. L'héritier de Jia Cheng. Si je pars comme ça aujourd'hui, certains vont certainement mettre en doute mon identité. Ce plat est sale. Allons manger là-bas. Je me souviens que tu adores la cuisine du Xiang Mingju. Je te la commande. Allons-y. Tang Som. Puisque tu refuses la face qu'on te donne, ne m'en veux pas. Allô, oncle Jam, c'est Muyan. Ça va. C'est juste que j'ai envie de manger. La cuisine du Xiang Mingju récemment. Oui, d'accord. Le Xiang Mingju, c'est l'un des rares restaurants 5 étoiles de notre ville d'eau. Leur patron et la femme de notre président sont de vieux amis. Pourquoi s'occuperait-il d'une fille de domestique? Je te conseille d'arrêter de faire semblant, et d'aller vite t'excuser. À genoux auprès du fils Tang. Sinon, ta mère n'aura même plus le droit de lui servir le thé à l'avenir. J'ai très faim là, pas le temps. Ni l'énergie de discuter avec vous. Ce sont des gens du Xiang Mingju en personne qui l'ont apporté. Dépêchez-vous de placer les plats devant Mademoiselle Chou. Le patron m'a spécialement demandé de bien prendre soin de Mademoiselle Chou. Si vous estimez que ce n'est pas assez, ou si vous avez d'autres envies, nous pouvons faire venir votre chef attitré pour vous préparer un repas. Ça suffit. Vous pouvez partir. Bon appétit, Mademoiselle Chou. Nous aussi, nous avons commandé de la nourriture du Xiang Mingju. Quand est-ce qu'elle arrivera? Désolé, le patron a ordonné qu'aujourd'hui, le Xiang Mingju ne serve que Mademoiselle Chou. Shumiyan, tu le fais exprès pour m'ennuyer, c'est ça? Je veux juste manger tranquillement, pas de exprès ou pas. Tang Xiao, toi-même, tes compétences ne sont pas à la hauteur. Arrête de faire le fier, tu n'es pas fatigué? Moi, ça me fatigue rien que de te regarder. Shumiyan, tu n'as pas besoin de te creuser la tête.
pour attirer mon attention. Plus tu fais ça, plus je te trouve dégoûtant. C'est vraiment étrange, je n'ai même pas encore commencé à manger. Et je me sens déjà un peu nauséeux. Nguyen, Tong Song est habituellement discret au travail. Il n'aime pas étaler son statut. Mais tu ne peux pas profiter du fait d'être la fille de la domestique de Tong Song pour faire n'importe quoi. Tu veux dire que les gens de Xiang Minju m'ont apporté à manger par respect pour Tang Som? Sinon, Tang Som, depuis quand as-tu une telle influence? Je ne le savais pas. Sinon, je t'explique ce qui se passe vraiment. Assez. Manger ne t'empêche pas de parler, Shumuyan. Je te préviens, s'opposer à moi ne te rapportera rien. Pars. Déchirer le masque. Non. Je vais lentement, ta peau, couche par couche. L'écorcher et la piétiner par terre. Tante Zam, qu'est-ce que tu fais? jeune maîtresse, c'est juste que c'est le changement de saison. Je n'ai pas de vêtements à porter. Les vêtements de madame, ils restent là. C'est du gaspillage. Mais jeune maîtresse, je ne méprise pas madame. Les vêtements de ma mère, depuis quand c'est à toi de les mépriser? Mais bon, si tu veux les porter, ce n'est pas impossible. Vu toutes ces années où tu t'es donné corps et âme chez nous, je te fais ces vêtements à 20% de réduction sur le prix d'origine. Ça te va? 20%. Ces vêtements sont juste vieux. Tante Zhang, même vieux, ce sont des pièces de luxe limitées. Ma mère ne les a portées qu'une seule fois. 20% de réduction, c'est déjà une grosse remise. Sois tranquille. Ce n'est pas cher, ça revient à peine à 1 million ou 2. Jeune maîtresse, non, 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 ce n'est pas la peine. Je les enlève tout de suite. Je les range et les remets à madame. Inutile, ces vêtements sont déjà sales, jette-les. Peux-tu arrêter de me harceler? Tu me détestes à ce point. C'est vrai, tu ne m'intéresses pas du tout, et je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec un playboy comme toi. Pour être honnête, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Il s'appelle Tang Som. Mademoiselle Chou, quel honneur de te voir aujourd'hui. À partir de maintenant, chaque fois que tu me demanderas, ce sera un honneur pour moi. Tu n'as pas de fièvre, pourquoi tu délires? Non, pas de fièvre. Tu as faim? Oui, vraiment faim. Allez, je t'emmène manger un bon repas. Monte. C'est ça, le grand repas que tu m'as préparé? Joyeux anniversaire. En fait, dans ma vie précédente, il m'avait invité pour fêter mon anniversaire aussi. Mais j'ai dit tant de choses qui l'ont blessé. Mademoiselle Chou, soit tu tends le cou toi-même. Soit tu le mets, c'est fatigant de le tenir comme ça.
On dirait qu'on va vraiment faire un bon repas cette fois. Qui est l'homme qui parle? Shumuyan, tu es avec qui? Tang Som, tu habites au bord de la mer? Shumuyan, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu te mêles de tout. Alors, on va manger quoi? Tu choisis l'endroit, je paie l'addition. Qin Shao Bei, te revoir. C'est si bon. Shao Bei. Qu'est-ce que vous faites? Ce qu'on fait, ça te regarde? En pleine nuit. Tu cries comme un fantôme ici. Shumuyan, juste parce que tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas te rabaisser avec un modèle masculin. Un modèle masculin? S'il était modèle, je le réserverais tous les jours. Me réserver? Je me demande quelle note Mademoiselle Chou me donnerait pour mon service aujourd'hui. 99. Il manque un point. Je ne m'immisce pas dans tes affaires. Mais si tu as besoin, appelle-moi à tout moment. Je pars. D'accord. Shumuyan, ne crois pas que je ne vois pas. Tu fais tout ça juste pour attirer mon attention. Maman. Maman, ça va? Maman. Shumuyan, tu n'as pas vu que ma mère est en train de souffrir? Tu as dit toi-même, c'est ta mère, pas la mienne. Alors? Sa vie ou sa mort, en quoi ça me concerne? Ne pousse pas trop loin. En tant que domestique, elle s'allonge sur mon canapé. À se plaindre pour rien. Je ne lui reproche même pas de salir mon canapé. C'est déjà la plus grande clémence de ma part. Si ma mère en est là, c'est à cause de toi. Ma mère a juste pris quelques-uns de tes vieux vêtements. C'est vraiment si grave? Ça te dérange? Alors pars. Maintenant, tout de suite, immédiatement. À la base, tu n'es qu'un parasite que ta mère a amené chez moi. Avant, je vous trouvais, toi et ta mère, pitoyables. J'ai cédé par pitié. Mais maintenant, je me dis qu'élever un chien serait plus utile.
Fils, qu'est-ce qui se passe avec cette Shumiyan? Au juste. Elle a sûrement rencontré quelqu'un de louche dehors. Je viens de la voir, collée à un modèle masculin, Burke. Elle doit être aveugle. Mon fils est si brillant. Elle le méprise et va chercher un mannequin dehors. Fils, il faut absolument la maintenir sous ton charme. Maman, je suis diplômé de Tsinga et Beda, un élève brillant. Dès la fin de mes études, j'ai été préembauché par le groupe Jiasheng. Shumiyan, c'est qui? Une bonne à rien. Un parasite. Une personne de mon niveau, seule une fille comme Mengan. Intelligente et adorable, une perle rare et digne de moi. Ah, tu as raison. Cette Shumiyan est vraiment odieuse. Mais si on quitte cette famille Chou, on n'aura aucun moyen de s'établir dans une ville de premier rang comme Shanghai. Maman, ne t'inquiète pas. Plus elle joue à ce jeu. De je te repousse mais je t'attire, plus je l'ignore. Elle recevra sa leçon demain. Tang Som, tu te la joues vraiment, hein? Mais tu oublies que le propriétaire de cette voiture, c'est moi. Le jeune Tang vient chercher Mengan pour le travail, encore. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Tu aimes cette voiture? Regarde qui c'est. On lui a pourtant dit hier de ne pas être si arrogante. Et le résultat? Elle a raté la voiture du jeune Tang. Je parie qu'elle est venue à pied. La fille d'une domestique ne mérite pas de monter dans la voiture du jeune Tang. Avant, le jeune Tang était bon et gentil, mais il y a des gens qui ne savent pas reconnaître la valeur. Tang Som. Debout, pressé d'aller travailler? Tang Som. Tu penses vraiment que la voiture devient la tienne après l'avoir conduite longtemps? Shumiyan, je ne fais que conduire pour aller travailler. Sans t'emmener, est-ce nécessaire de raconter des bêtises ici? Si je dis des bêtises, tu le sais mieux que moi. Nguyen, je sais que tu es en colère. Parce que Tang Song m'a emmené au travail. Mais tu peux bien le dire, pas besoin de faire des caprices comme ça. Et même si tu ne penses pas aux autres, tu devrais penser à Tang Song. Il ne fait que profiter de la voiture. Je suis déjà très polie en lui parlant. Mais toi, quand je lui parle, pourquoi tu t'en mêles? Parce que tu es un article en promotion? Shumiyan, c'est vraiment nécessaire ce matin? Quoi? Ça te fait mal que je parle d'elle? Mais, qu'est-ce que tu es, toi, Tang Som? N'oublie pas, tu n'es qu'un sans-gêne. Un salaud qui s'installe chez les autres et se vante partout avec mes affaires. Tu dis des grandes choses? Tu peux acheter une voiture si chère? Tu n'as jamais été dans la voiture de Tang Shao? C'est une voiture de luxe. Toi et ta mère, même en travaillant toute une vie, vous ne pourriez pas l'acheter. Bientôt, vous saurez si c'est vrai ou pas. De toute façon, les clés de la voiture sont dans mes mains, Shumiyan. Peu importe ce que tu fais, ça ne sert à rien. Bonjour. Shumiyan, d'où viens-tu avec les clés de la voiture? Qui est cette personne? Je ne t'ai donné que le double des clés, tu ne le savais pas? Oh, j'ai presque oublié, tu n'es que le fils de la bonne. Comment pourrais-tu distinguer le double des clés de l'original? Shumiyan, qu'est-ce que tu veux exactement? J'ai juste demandé à quelqu'un d'emmener la voiture pour un entretien. Mais, j'ai dit au patron du 4S de bien s'occuper de l'entretien, avec soin. Tu le sais aussi, récemment ma voiture a été conduite par quelqu'un de pas net, j'ai peur d'attraper la malchance. Tang Som, ne te fâche pas. Je peux t'expliquer aux autres. Pourquoi, à partir de maintenant, tu n'as plus de voiture? Assez. Shumiyan, j'ai une réunion urgente. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Génial. Tang Song, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Shumiyan a pris mes clés de voiture, a dit que ma voiture n'avait pas été entretenue depuis longtemps, et a pris l'initiative de trouver quelqu'un du 4S. En fin de compte, c'était pour s'excuser de m'avoir contredit ce jour-là. Allons-y. Le conseil d'administration vient de nous informer en personne que le plan de projet de Tang Song, cette fois, est exceptionnellement bien réalisé. Il espère que tout le monde pourra continuer à progresser. Avec Tang Song.
Monsieur Tang, célébrons bien ce soir. Et si on allait se détendre au palais impérial? Le palais impérial est très cher, et j'ai entendu dire qu'il est particulièrement difficile d'obtenir une réservation. Ceux qui peuvent y aller sont tous des gens riches ou influents de notre ville de Wu. Mais de quoi vous inquiétez-vous, Monsieur Tangge, le futur héritier de Jiacheng, s'il se déplace en personne? Le palais impérial ne pourrait pas lui refuser sa considération. Exact. Le réseau et les ressources de Monsieur Tang à Wu sont parmi les meilleurs. Qui oserait lui manquer de respect? N'est-ce pas, Monsieur Tang? Shumiyan, toi, Mais, rassurez-vous, aujourd'hui, je ne vais pas gâcher votre plaisir. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos collègues, de bien vous amuser. Shumiyan. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit hier soir que je t'accorderais plus d'attention. Je tiens ma parole, mais aujourd'hui, tu as dépassé les bornes. Mais je ne vais pas t'en tenir rigueur. Je te donne une chance de t'excuser auprès de moi. Si tu es malade, fais-toi soigner, ne sors pas délirer. Tu le sais aussi, mon cœur n'est pas très solide. S'il est blessé, ton mécène, ta mère, n'en aura plus. Tu paies ma mère, c'est normal. Ma mère s'est dévouée à t'occuper toutes ces années. Sans elle, tu serais déjà mort de faim. Bon, arrête de jouer la comédie. Je ne vais pas non plus t'en tenir rigueur. Pour la soirée ce soir, tu peux venir si tu veux, mais n'oublie pas de réserver la salle privée. Ah oui, et j'ai entendu dire qu'il y avait un forfait le plus cher au palais impérial. Sinon, réserve-le pour moi. Tu es fou, c'est moi? Tu veux entrer au palais impérial en mon nom? Réservé pour jouer, et que je paie? Ah, je comprends. À force de tourner autour du pot, Monsieur Tang est à court d'argent. Et n'a pas les moyens d'inviter, c'est ça? Shumiyan, ne sois pas ingrat. C'est une chance que je te donne de t'excuser auprès de moi. Alors, garde tes bonnes intentions pour ta déesse, ton amour platonique. Moi, je n'en ai pas besoin. Je le savais, tu fais semblant. Bien que, Monsieur Tang, tu sois narcissique, stupide et un peu éhonté. Mais heureusement, je suis bien élevé. Je suis revenu, c'est pour. Je te le dis spécialement, même si je n'ai pas besoin de ta gentillesse. Mais je te remercie quand même, toi et toute ta famille. Qu'est-ce qui se passe, Tang Song? Si on changeait d'endroit? Cette Shumiyan est vraiment méprisable. Elle a déjà réservé une salle privée, mais elle ne veut pas l'admettre. Shumiyan, même si tu m'as énervé récemment, vu que tu fais tant d'efforts pour me faire plaisir, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Ce soir, c'est moi qui régale tout le monde à la salle impériale. La salle de luxe, c'est la meilleure du palais impérial, paraît-il. La location seule coûte 6 chiffres, arrêtez de faire des histoires. T'as pas entendu? Tang Song régale tout ce soir. Ouais, avec son argent, 6 chiffres, c'est rien pour lui. Il s'en fiche complètement. Réservez la salle la plus chère du palais impérial. Tang Song est forcément le fils du groupe Jiacheng. C'est la faute de cette salope de Shumiyan. Aujourd'hui, elle a failli nous berner. Ce sont tous mes amis d'enfance. Ils ont des contacts et des ressources dans tous les secteurs de Shanghai. Si vous avez besoin, appelez-les. Avant, quand je sortais avec Tang Song, c'était toujours moi qui payais. Regardez Qin Shaobei maintenant. Quelle différence, ça fait mal au cœur. Shumiyan, tu avais vraiment la tête dans le pétrole avant. Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes cardiaques? Mon Dieu, c'est la première fois que je viens dans un endroit aussi génial. C'est grâce à Tang Song. Mais à propos, Shumiyan, elle joue vraiment la comédie, elle a refusé de venir. Tang Song, Miyan ne vient vraiment pas? Je devrais peut-être l'appeler? Je vous invite, elle n'a pas le droit de ne pas venir aider. T'inquiète pas, elle est déjà dans la salle. Allons-y. La fille de la bonne est née pour servir. Elle ose encore rêver de voler Tang Song à Mengan. Quelle folie! Je parie qu'en ce moment,
Elle moisit déjà dans la salle. Shumuyan. Qu'est-ce qu'il y a? Des problèmes cardiaques? Non, non, rien, c'est juste que... Tu en as besoin de combien? Toi, comment tu as mes médicaments pour le cœur? J'ai entendu ta mère dire à l'étranger que ton cœur était fragile. Alors en rentrant, j'en ai acheté et je les ai gardés sur moi. Shumuyan, tu n'as aucune honte. C'est qui ce type? Il est trop beau. C'est lui, c'est Shumuyan qui a trouvé ce mannequin masculin. Nguyen. Je sais que Tang Song ne t'apprécie pas. Il te repousse constamment, mais tu ne devrais pas quand même te rabaisser comme ça. Je m'en fiche de ma réputation et je me rabats. Je vous prie de... Parlez plus respectueusement, sinon je vous poursuis pour insulte. Tu n'es qu'un chien entretenu par la famille Tang. Tu oses parler comme ça à ton maître? Cette salle privée, c'est toi qui l'as réservée pour le jeune Tang, et il n'est pas encore arrivé. Comment oses-tu commander des bouteilles et appeler un mannequin masculin dès maintenant? Quand ai-je réservé cette salle pour Tang Song? Nguyen, je sais que tu ne m'aimes pas déjà dans l'entreprise. Et tu es toujours en décalage avec tout le monde. Mais aujourd'hui, on est venu pour fêter Tang Song. Arrête de faire du scandale, d'accord? Tu prends tous les bons rôles pour toi, et me laisses tous les mauvais. Zhuang Mengan. Tu es vraiment doué pour l'art de la parole, hein. Mais puisque tu parles comme ça aujourd'hui, alors je vais te donner le plaisir. Je vais être ce méchant. Jusqu'au bout, ça te va. Shumuyan, si tu oses toucher Mengan, je vais te faire regretter. Qu'est-ce que tu fais? Ne te mêle pas de ça. Tang Song. Ça va? Tu n'as rien? Comment tu peux frapper quelqu'un comme ça? Tu veux essayer aussi? Tu saignes. Tu t'inquiètes pour moi? Viens, je t'emmène faire penser. Quoi? Tu veux partir après avoir frappé quelqu'un? C'est Tang Song qui a frappé le premier, il a reçu des coups. Il ne mérite que ça. Vous entendez ça? Maintenant même l'esclave ose manquer de respect à son maître. Shumuyan, comment tu peux faire ça? Tout le monde dans l'entreprise sait que le jeune Tang et Mengan s'aiment. Juste parce que Tang Song, pour Mengan. Tu ignores, tu attaques comme ça. La personne que Mengan aime. C'est vraiment dur pour Mengan, elle. Te considérait toujours comme une amie. Elle n'est pas mon amie. Shumuyan, tu es vraiment trop loin. Je vais bien te corriger pour Mengan. Même si tu veux. Profitez de l'occasion pour flatter Zhuang Mengan. Il faut aussi voir si la personne devant toi est quelqu'un à qui tu peux te frotter. Partons. Hé, arrête-toi. Shumuyan, nous sommes déjà arrivés ici. Nous laisser tomber et t'en aller tout seul. Tu ne trouves pas que c'est vraiment exagéré? Tu as un problème ou quoi? Moi et mon ami. On s'amusait bien ici. Toi, tu arrives avec une bande. Pour provoquer des ennuis, on pourrait encore passer, mais comment? Oses-tu penser à nous séquestrer illégalement? N'est-ce pas toi qui as réservé une loge spécialement pour fêter ça avec nous? À mon avis, tu n'as pas un problème dans la tête, tu as carrément une bulle dans le cerveau. Pourquoi est-ce que je te réserverais une loge? Et pourquoi je ferais quoi que ce soit avec toi? Est-ce que ce serait parce que ta mère est notre bonne? Hé, ça suffit maintenant. Arrête de dire n'importe quoi et de raconter des bêtises. Si tu n'avais pas manqué de tact en amenant ce mannequin masculin pour me ridiculiser, rien de tout cela ne serait arrivé. En fin de compte, c'est toi qui n'as pas été raisonnable. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas en faire une affaire. À condition que tu restes, je ne vois pas d'inconvénient à m'amuser avec ton mannequin masculin. Partons. Et. Shumuyan, si tu oses partir, je n'hésiterai pas à appeler la police. Ton mannequin masculin m'a déjà causé des blessures, je vais porter plainte. Il finira forcément en prison. Cependant, je suis quelqu'un avec qui on peut discuter. À condition que tu restes. Et que tu paies l'addition. Je peux laisser tomber l'affaire. Tang Song, tu essaies de m'extorquer? Moi, je suis quelqu'un qui, quand on me respecte d'un pouce, je rends l'appareil d'un pied. Mais toi, tu refuses le vin d'honneur. Alors je vais te faire boire le vin de la punition. Tu veux que je te donne le numéro des urgences? Je vais vraiment appeler la police. Tu entends? Réfléchis bien. Comme tu veux. Ne le regrette pas. Puisque le jeune Tang est de si bonne humeur, nous ne pouvons pas gâcher la fête. D'ailleurs, payez l'addition, ce n'est pas la mer à boire. Ça ne coûte pas si cher, restons donc. Shumuyan, à force de tourner autour du pot, tu n'arrives toujours pas à me lâcher. Tu cherches des excuses pour rester à mes côtés. Tang Song. Ce soir, mange et amuse-toi à ta guise. C'est moi qui régale. Mademoiselle Chou. Pourrais-tu me donner une raison? Se mettre dans le pétrin pour une telle personne n'en vaut pas la peine. De plus, la consommation ici est très chère. Pour ces petites blessures à la tête, ça ne vaut vraiment pas tant d'argent. Puisqu'il aime tant.
Menacer les gens, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu te moques de moi. Notre grande demoiselle Chou, tellement intelligente. Comment oserais-je me moquer? Tu t'inquiètes pour moi. Bien sûr, parce que je t'aime. Parce que quoi? Parce que... Mon Dieu, la Sono est incroyable, digne de Shanghai. Le meilleur établissement de divertissement, grâce à Tang Shao. Pas comme certains, dépensant l'argent de Tong Shao. Pour s'offrir un gigolo. Le genre qui, contre argent, t'accompagne. Pour boire, chanter et faire du shopping. J'y ressemble. Le King Xiaobei d'aujourd'hui vient juste de rentrer au pays, ces gens ne savent pas encore. L'homme qu'ils prennent pour un gigolo contrôle en réalité tous les contacts et ressources de Shanghai. Levons notre verre à Tang Song. Et, ne reste pas planté là, on s'amuse bien. Amène ton gigolo, on boit un coup. Mon ami n'est pas un gigolo. Pris sur le fait et tu nies encore. Quelle honte. Tu n'oses pas avouer, tu sais donc ce qu'est la honte? Monsieur le gigolo, ne nous en veux pas de ne pas t'avoir prévenu. Ta protectrice n'est pas une riche. Sa mère n'est qu'une servante chez les Tang, voilà. Assez parlé, Muyan agit ainsi seulement. Parce qu'elle ne peut avoir Tang Song, alors elle paie. Pour se faire accompagner, elle est plutôt pitoyable. Shu Muyan, Tang Shao t'invite à boire un verre. C'est un honneur, avec ton gigolo, dépêche-toi de venir. Merci Tang Shao, sans lui, tu n'aurais même pas le droit de t'asseoir ici, encore moins d'appeler un gigolo, ta mère la servante. Serait plus à ta hauteur, ah. Viens, bois avec nous, dis-nous des vœux. Cette bouteille non ouverte est pour toi. Shumuyan, ne me regarde pas comme ça. Ce gigolo est là pour l'ambiance, je ne le maltraite pas. Cette bouteille vaut plusieurs fois son pourboire habituel. C'est une édition limitée, rien qu'une bouteille. Vaut des dizaines de milliers, Muyan, avec ton statut. Tu n'as jamais dû voir un vin si prestigieux. Mais je te garantis que celui-ci est authentique. Même si tu le revends, ça pourrait valoir plusieurs mois de salaire de ta mère. Tang Shao est généreux, mais à mon avis, inutile de leur donner un tel vin, quelques centaines. Suffirait amplement. Tang Song, tu as déjà entendu l'expression « l'extrême joie engendre la tristesse » ? Shumuyan, tu es folle. Tang Shao, tu es bien informé, tu dois connaître les prix ici, non? Tu as amené tout ce monde, commandé autant. Manger et boire à gogo. C'est suffisant pour t'acheter la vie, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai promis de payer pour toi. Mais le montant que je paie est proportionnel à ta blessure à la tête. Maintenant, c'est clair, tes dépenses ont dépassé tes frais médicaux. Tu m'as piégé, hein? Exact, je t'ai piégé. Tu veux mordre? Maintenant, Tang Shao, tu as deux choix, soit j'appelle la police pour dénoncer ton chantage, soit tu tends la tête pour que je te mouille à nouveau. Si je suis de bonne humeur, je ne serai pas radine pour payer. La fille d'une servante ose manquer de respect à Tang Shao. Je crois que tu cherches la mort, Tang Shao. Ne sois pas indulgent avec une telle personne, fais-la dégager. Tang Shao, tu vas vraiment me mettre à la porte? Si je pars, les conséquences pour toi seront graves. Shumuyan, tu te prends pour qui? Tang Shao. Ce souci de ton départ. Toi et ton gigolo. Vous osez traiter Tang Shao ainsi? À ta place, je filerai la queue entre les jambes, sinon quand Tang Shao se fâchera, vous n'aurez pas un bon sort. Tang Song, je pense que Muyan ne veut vraiment pas rester. Laisse-la rentrer. Dans ce cas, moi, cette personne de trop, n'ai pas besoin de rester. Ta blessure, Tang Shao, semble aller mieux. On laisse l'argent pour les soins. À la réception. Pour le reste, je ne m'en occupe plus. De l'argent pour les soins. Le grand Tang Shao a besoin de ton argent? Shumuyan, Tang Shao a dit qu'il paierait ce soir. Pas besoin de faire l'hypocrite. Si tu veux partir, dépêche-toi. Tu crois que Tang Shao te retiendra? Pars. Et, Shumuyan, ne pars pas. Tang Shao,
Parle si tu as quelque chose à dire, pas de geste. Sinon les commères du bureau, ces chiens qui aboient, vont encore dire que je t'harcèle. Shumyan, après toutes ces années de connaissances, pas besoin d'être si méchant. J'ai dit que je ne poursuivrai pas ma blessure, d'accord? Tant que tu as payé ce qui était dû. Et puis, tu ne manques pas de cet argent, non? Je ne fais que te rendre la monnaie de ta pièce. Tout à l'heure, le jeune Tang ne m'a-t-il pas forcé à rester de la même manière? Oh, je comprends. En fait, la douleur, ce n'est que quand on la ressent soi-même. On sait à quel point elle fait mal. Shumyan, arrête de faire des histoires. Je sais. Tu m'en veux ce soir parce que j'ai passé tout mon temps avec Mengan, c'est ça? Bon, écoute. Je vais rester avec toi toute la soirée, à condition que tu arrêtes, d'accord? L'héritier unique du grand groupe Jiacheng, le célèbre jeune Tang, qui propose de me tenir compagnie en tête-à-tête. Quel honneur! Tang Song. Shumyan, tu ne veux que m'avoir, c'est ça? Hein? Puisque tu m'aimes tant, tu ne veux pas que je perde la face. Ni me détruire, n'est-ce pas? Ah. Avant, j'étais vraiment aveugle et stupide. Pour t'avoir suivi partout. Mais maintenant, ouvre bien tes yeux de chien et regarde-moi bien. Tu ne vaux rien côté beauté, tu n'as pas de silhouette. Même ces longues jambes sont plus longues que ta vie. Pour être franc, même si tu te déshabillais, rien qu'au toucher, je ne pourrais jamais t'aimer. Mais bon, en souvenir du temps où je t'aimais, je peux te montrer un peu de clémence. Shumyan, après avoir fait tout ce détour, tu te fais encore manipuler par moi. En fin de compte, tu n'es qu'un chien à mes pieds. Mais puisque tu aimes boire, alors je te prie, jeune Tang, de porter un toast à moi et à chacun de mes amis. Si ton attitude est assez sincère, je pourrais envisager de te laisser passer. N'est-ce pas, Xiaobei? C'est toi qui décides. Shumyan, tu veux que je porte un toast? À toi et à ton mannequin masculin? Tu veux m'humilier, c'est ça? 1. 3, 2, D'accord. D'accord. Je le fais, je bois. je vous en prie. Muyan, Tang Song a toujours été bon avec toi. Il te conduisait au travail, te ramenait. Il envoyait même la bonne te porter à manger au bureau. Comment peux-tu le forcer ainsi? Jiang Yuan, attention à tes paroles. Si tu continues, je pourrais t'accuser de diffamation. Le jeune Tang, il boit de son plein gré. N'est-ce pas, jeune Tang? Satisfait? Encore un verre. Shumyan, tu es vraiment trop cruel. Tu deviens de plus en plus excessif. Tu n'es que la fille d'une domestique de la famille Tang, et tu oses traiter le jeune maître Tang comme ça. Je te conseille de bien te situer. Toi, tu n'es qu'un chien à ses côtés. À vrai dire, je ne voulais pas vraiment mettre les points sur les i. Je ne voulais pas renoncer à mon expérience de travail à cause de personnes qui n'en valent pas la peine. Renoncer à mon expérience de travail. Parce que ma mère m'a dit que les gens en haut n'entendent pas les bruits d'en bas. Mais puisque vous allez jusque-là, je vais aussi être claire. En fait, c'est Tang Som qui est la nounou de notre famille. Satisfait? 1. Jeune maître Tang, quel buveur. Mais le jeune maître Tang vient de dire lui-même qu'il faut boire du vin, et qu'il faut aussi dire de belles paroles. Dire de belles paroles. Très bien. Je te souhaite que tout aille comme tu le souhaites. Bon vent. Ah, je ne m'attendais vraiment pas à ce que notre Tang Som soit si doué pour les flatteries. L'essentiel, c'est que tu sois content. Shumyan, tu me vises et tu me pièges exprès. Juste parce que tu ne peux pas m'avoir? Avant, je pouvais encore te considérer comme un chien servile obéissant et te ménager un peu. Mais cette humiliation, je te la rendrai au centuple. Tang Song. Bon, on a assez joué, je te raccompagne chez toi. D'accord. Muyan. Qu'y a-t-il? Je viens de me souvenir que je ne t'ai pas encore dit bonne nuit.
Bonne nuit. Tu veux venir dormir chez moi? Justement, mes parents aimeraient te voir. Ah. Maman. Mais qu'est-ce que tu as à boire autant? Mademoiselle. Venez vite voir Tong Song. Il dit qu'il est sorti avec vous, comment se fait-il qu'il revienne? Dans cet état? Il dit ce qu'il veut, Madame Zam. Les paroles d'un ivrogne. Il vaut mieux ne pas trop y prêter attention. Cependant, surveillez-le bien, ne le laissez pas vomir. Sur mon salon. Mon parquet coûte très cher. Ce n'est pas seulement mon fils qui le dit. Les gens qui l'ont ramené peuvent aussi prouver que son état est directement lié à vous. Madame Zam, dites directement ce que vous avez à dire, je suis très fatiguée. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi ici. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles, mon fils? Si quelque chose de grave arrive, c'est de la préméditation, tu sais? Tu comprends. Mais bon, pour en revenir à nous. Après toutes ces années, je ne laisserai pas les choses devenir si tendues. Tu le sais, mon fils. Travaille au service des projets depuis quelques années déjà. Avec ses compétences et son talent, il est tout à fait capable de devenir chef de projet, sans problème. J'ai compris, Madame Zam. En fait, tu veux une promotion pour ton fils. Tang Som. Je ne pensais pas que tu avais autant d'influence. Tu bois un verre avec moi et tu oses demander un poste? Je m'en fiche. De toute façon, le groupe Jiasheng appartient à la famille Shu. Aidez-nous, mademoiselle, soyez compréhensive. Sinon, si mon fils a des problèmes à cause de cette soirée, tu en seras responsable, tu ne pourras pas t'en défaire. Tu me menaces? Je n'oserais pas. Tu aimes tellement mon fils, hein? Tu veux sûrement qu'il réussisse dans sa carrière? Qu'il devienne quelqu'un d'exceptionnel, n'est-ce pas? Parce que je l'aime, je dois me laisser manipuler? Parce que je l'aime, vous pouvez faire ce que vous voulez de moi? Pourquoi tu cries sur ma mère? C'est juste parce que tu m'aimes. Allez, arrête de tergiverser. Accepte vite, je suis fatigué, je vais dormir. Oui, oui, accepte vite, et cette histoire de verre sera oubliée, ne n'en parle plus. Tang Som, en fait. Si vous voulez me faire porter le chapeau, vous pouvez. Me le dire directement, pas besoin d'impliquer ta mère. Et de vous ridiculiser ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Zam, en tant que domestique de notre famille. D'habitude tu ne fais pas ton travail, mais là tu oses amener ton fils pour extorquer tes maîtres? On dirait que notre petite famille Chou ne pourra plus te garder. Choumuyan, ne sois pas ingrate. Ma mère s'est occupée de toi toutes ces années, elle a fait des efforts. Et, bonne à rien, sans ma mère. Tu ne pourrais même pas te débrouiller. C'est vrai. Elle est. Je ne nie pas complètement ce que tu viens de dire. Mais ce n'est pas grave, j'engagerai une nouvelle domestique. Et ce sera réglé. Et, maman, dégage, dégage. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Shumiyan ne te disait-elle pas toujours oui? Elle n'osait même pas te contrarier. Tout ce que nous avons vient de la famille Shu. Sans eux, où irions-nous? Pour mener une vie aussi confortable? Allons nous excuser. Auprès de Shumiyan. Maman, je n'ai pas encore été viré de Jiacheng Group. Cela prouve que Choumuyan a encore des sentiments pour moi. Elle fait juste la tête. Le manager du département projet va être promu. Je dois absolument obtenir ce poste. À ce moment-là, Choumuyan sera de nouveau sous mon charme. Je la ferai s'agenouiller et me supplier de revenir. La société a décidé. Je vais être promu et quitter le département projet. Bien. Tong Song, en fait, je t'ai toujours apprécié. Après mon départ, mon poste sera vacant. Nous avons justement un nouveau projet en main. Si tu le réussis bien, je te recommanderai personnellement aux dirigeants comme nouveau manager de projet. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas. Bien. Shumiyan, tu ne t'attendais pas à ce que
Mon opportunité arrive si vite, n'est-ce pas? Cette fois, je vais te montrer que, sans ton aide, Shu Muyan, je peux aussi réussir. Un simple manager de projet, même si le jeune Tang l'obtient. C'est sous-estimer ses talents. Tu ne comprends pas. La société cherche juste un prétexte pour promouvoir le jeune Tang. Le jeune Tong est un crack de Tsinga et Beda, le poste de manager de projet. Il pourrait le faire les yeux fermés. Tang Song. Félicitations. Sois tranquille, quand je serai manager du département projet. Je prendrai bien soin de toi. Bon, tout le monde se prépare. Nous avons une réunion en salle de conférence. Shu Muyan, ne participe pas à ce projet. On n'aurait pas cru que le retour du bâton arriverait si vite. C'est bien fait pour ceux qui ne savent pas apprécier. Et qui étaient si arrogants hier soir, osant même faire trinquer le jeune Tang. Muyan, tu as entendu. Ce projet est très important pour Tang Song. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de toi, c'est que ton niveau est vraiment un peu trop faible. Nous sommes tous collègues, tu sais. T'aider au quotidien, c'est une chose. Mais cette fois, ne viens pas nous gêner, s'il te plaît. Rends-toi compte, il n'est pas encore manager. Manager du département de projet, et moi, je suis membre de ce département. J'ai le droit de participer à chaque projet de l'entreprise. Shu Muyan, c'est juste que je ne t'aime pas. Hier soir, tu as profité de mon état d'ivresse pour me faire boire. Tu m'as fait perdre contenance. Maintenant, je ne trouve pas seulement que tes compétences sont douteuses, mais aussi que ton caractère est mauvais. Mon projet. Je ne tolérerai pas que des gens comme toi profitent de la situation. Ah, donc le jeune Tang était ivre hier soir. Un lâche qui profite de la faiblesse des autres, vraiment sans vergogne. Le jeune Tong a raison. Nous ne daignerions même pas travailler avec une telle personne. Shu Muyan, pour être honnête, une femme méchante comme toi. Au cœur de serpent, comment pourrait-elle rivaliser avec ma douce et adorable Mengan. Même si j'étais aveugle, je ne pourrais jamais tomber amoureux de toi. La fille d'une domestique veut se comparer à la bien-aimée du jeune Tang? Ridicule. Un crapaud qui veut manger de la chair de cygne? Quel rêve. Bon. Tu as entendu ce que tout le monde a dit. Je te conseille de ne pas venir nous dégoûter. Retourne à ta place. Assieds-toi bien, d'accord? Je pensais que tu étais juste un salaud, mais je ne savais pas que tu étais aussi stupide. Si tu utilises ta position pour régler des comptes personnels, je porterai plainte contre toi auprès de l'entreprise. Ce projet concerne les intérêts de l'entreprise. Même si tu t'adresses au conseil d'administration, personne ne pourra t'aider. Après tout, ton niveau est évident pour tous, n'est-ce pas? Shu Muyan. Jiasheng appartient peut-être à votre famille Shu, mais le conseil d'administration compte d'autres actionnaires. Ils ne sacrifieront pas les intérêts de l'entreprise pour toi. Tang Som, tu crois vraiment qu'avec ton diplôme de Kingwa Beda, tu peux te sentir supérieur et regarder les autres de haut? Tu te trompes. Mengan et moi, nous avons non seulement le diplôme de Kingwa Beda, mais nous en sommes aussi les meilleurs éléments. Pas comme toi. Un bon à rien qui ne fait que traîner et chercher des hommes. Oh là là! Le ciel trop arrogant amène la pluie, l'homme trop arrogant attire le malheur. Tang Som, avec ton comportement, tu risques de te faire foudroyer. On dirait que tu n'es pas convaincu. Alors faisons ce projet séparément. Nous le soumettrons ensemble. À la direction. Voyons quel projet ils adopteront. Tu oses. Le jeune Tang laisse Shu Muyan faire le projet toute seule? Il est si gentil et si riche, le jeune Tang. Tu lui fais trop d'honneur. Si elle en était vraiment capable, est-ce qu'elle serait toujours à la traîne? Muyan, arrête de faire l'intéressante. Même si tu n'y arrives pas, c'est compréhensible. Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Bon, allons en réunion. Tang Som, puisque tu veux te mesurer à moi, je vais t'accompagner, comme pour promener un chien. Tu crois que Shu Muyan travaille vraiment toute seule? Sur le plan du projet? Si c'était Mengan, je le croirais. Mais elle rêve, tout au plus. Ne parlez pas ainsi de Muyan. Même si ses compétences sont limitées. Je pense qu'elle se connaît. Elle ne rivalisera sûrement pas avec Tang Song. Shu Muyan, tu travailles vraiment toute seule. Sur le plan du projet? Shu Muyan, tu vas vraiment rivaliser avec Tang Song? Pas de quoi s'étonner. Puisqu'elle veut parier. Jouons avec elle. Shu Muyan. Puisque tu veux mourir, je vais t'aider. Pourquoi es-tu venu?
Même si nous sommes fiancés, je pense qu'il faut demander ton avis. Si tu n'es pas d'accord. C'est rare de te voir si sérieux. Je dois soutenir. Envers toi, je suis toujours sérieux. Shumiyan est avec un mannequin masculin? Mian est-elle folle? Comment peut-elle se dégrader avec un mannequin? Ce n'est pas étonnant. Shumiyan a été rejetée par Tang Song. Désespérée, elle a choisi de s'accrocher à un mannequin. La fille d'une servante ose rêver de Tang Song. Notre Tang Song est riche et puissant. Il ne regarderait pas un déchet comme elle. Shumiyan, je te croyais stupide. Maintenant, tu es stupide et sale. Devenir chef de projet n'est que ma première étape. Je monterai, quand je serai au conseil. Même si tu es la fille des choux, tu n'oseras pas te montrer arrogante devant moi. Pourquoi m'amènes-tu ici? Mian. Maman. Bonjour, mademoiselle. Pour ton anniversaire, je voulais revenir, mais le siège a eu un problème. Mian, tu ne m'en veux pas? Maman, je sais que tu es occupée à garder le groupe JHM de papa. Je ne t'en veux pas. C'est ma faute, je ne peux pas encore t'aider. En effet, tu as mûri depuis que tu es avec Xiaobei. Au début, quand Xiaobei m'a dit que tu l'avais accepté, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que ce serait vrai. Autrefois, pour Tang Song, ce salaud, j'ai non seulement raté Qin Xiaobei, mais je me suis aussi violemment disputée avec maman. En y repensant, j'étais vraiment une imbécile à l'époque. Maman, pour mes affaires? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà chassé Tang Song et sa mère de la maison. Tu peux gérer tes propres affaires, maman en est très heureuse. Attends encore quelques mois. Quand maman aura réglé les affaires de la maison mère, elle reviendra t'accompagner, d'accord? Dans ma vie précédente, maman avait peur que je sois trompée par Tang Song. Elle s'est spécialement dépêchée de revenir 3 mois plus tard. Juste pour être à mes côtés. Résultat, cet avion de ligne s'est écrasé. Maman aussi. Maman, je suis majeure maintenant, je peux me débrouiller seule. Pour les affaires en Chine, reste sereine à l'étranger. Occupe-toi de tes propres choses. Sois tranquille, je deviendrai la présidente du conseil d'administration du groupe JHM. Je ne te décevrai pas. Mian, en fait, ce que maman veut, ce n'est pas que tu fasses sensation. Ce que maman veut, c'est toujours ta sécurité et ta santé. Maman, c'est tellement bien d'avoir toi. Désolée pour le spectacle. Muyan, s'il fallait un mot. Pour décrire ça, ce mot serait accompagnement. Aujourd'hui, j'ai parié avec Tang Song sur un projet de planification. Tu penses que je peux gagner? D'après ce que je sais, le conseil d'administration du groupe JHM ne t'a jamais vraiment fait confiance. À l'époque, ils ont tous voté pour que ta mère te refuse la prise en charge du groupe JHM en Chine. C'est pourquoi tu as choisi d'entrer dans l'entreprise en cachant ton identité, juste pour leur prouver que tu en es capable. Mais d'après ce que je sais, depuis ton entrée dans l'entreprise, tu n'as jamais obtenu aucun résultat. Donc, tu penses que ce pari, c'est moi qui me surestime? Si quelqu'un ne te connaît pas assez, il pensera naturellement que tu te lances dans une mission impossible. Mais moi, je me souviens très bien à quel point tu m'as écrasé à l'étranger. Laisse-moi réfléchir. À l'école primaire, diplômé avec les félicitations. Au collège, tu as commencé à apprendre 8 langues. Au lycée, tu as été admise directement dans la meilleure université du monde. Moi, l'éternel second, je tenais bien ma place. Tu n'es pas en colère d'être ainsi surpassé par moi? Bien sûr que non. Être moins doué, c'est mon problème. Muyan, l'excellence mérite d'être reconnue. Ton excellence mérite la reconnaissance de tous. En fait, ceux qui t'apprécient vraiment ne te reprocheront jamais ton excellence. Tang Song, autrefois. Pour préserver ton amour-propre, j'ai cédé à chaque pas. Juste pour mettre en valeur ta réussite. Mais plus maintenant. Tang Song, à partir de maintenant, je vais sérieusement rivaliser avec toi. Même si je ne m'attendais pas à recevoir deux propositions de projet, puisque Tang Song et Shumiyan sont tous deux employés du département, je viens de soumettre les deux projets à l'entreprise cliente pour examen. C'est Shumiyan qui a surestimé ses capacités, on n'y peut rien. C'est elle qui a voulu rivaliser avec le jeune Tang. Manager Sam. Le jeune Tang est bien supérieur à Shumiyan. N'est-ce pas? Sous la direction de Tang Song, votre projet reste effectivement très concret. Mian, perdre, ce n'est pas grave. Après tout, tes capacités ne sont pas à la hauteur de Tang Song. Mais bon, son effort
Nous l'avons tous vu. À quoi sert l'effort? Face à l'échec, il ne vaut rien. Le résultat n'est même pas annoncé, pourquoi t'agiter comme ça? Tu n'as pas entendu ce que le manager Zan a dit? Le projet du jeune Tang est excellent comme toujours. Le résultat n'est-il pas évident? Quand on perd, on admet. Tu n'es qu'un bon à rien. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Nous y sommes habitués depuis longtemps. Alors, tu n'admets pas ta défaite? Ma défaite? Si tu ne supportes pas de perdre, dis-le. Je peux faire comme si tu n'avais jamais fait ce pari avec moi. De toute façon, avec ton niveau, tu ne mérites pas d'être mon adversaire. Tang Som, jeune Tang, même si tu es pressé de montrer ta réussite et ton arrogance, tu devrais attendre que le manager Zhang annonce le résultat final. Manager Zhang, on lui a tendu la perche. Elle insiste pour un résultat. Puisque c'est ainsi, veuillez annoncer le résultat final, Manager Zhang. Je comptais d'abord soumettre ces deux projets à l'entreprise cliente pour examen, puis vous laisser présenter les détails en personne. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'entreprise cliente repère immédiatement notre projet et décide de collaborer. Le jeune Tang est trop fort. Certaines personnes peuvent courir toute leur vie sans jamais l'atteindre. Cette fois, l'entreprise cliente a choisi le plan de projet de Shu Muyan. Incroyable, un plan de projet si excellent a été réalisé par toi seul, Shu Muyan. J'avais sous-estimé tes capacités, tu dois absolument continuer sur cette lancée. Manager Zhang, je vais continuer à faire des efforts. Une seule défaite, Tang Song, ne signifie rien. Ça me permet juste d'écraser Tang Shao. Et de le broyer, en passant, de l'empêcher d'obtenir le poste de chef de projet. Shu Muyan, tu es vraiment vicieuse. Tu dois absolument me bloquer le chemin. Oh, tu perds une fois et tu insultes? Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début. De quoi te réjouis-tu? C'est juste un coup de chance. Oui, qui sait si elle n'est pas allée en cachette chez le client pour que ce projet soit approuvé, faisant des choses honteuses. Après tout, une personne qui peut sortir avec un mannequin masculin est capable de tout, Tang Song. Même si leurs paroles sont désagréables. Le fait que Muyan puisse soudainement produire un plan qui satisfait le client est vraiment suspect. Même si Shu Muyan n'irait pas vraiment flatter le client, elle est quand même la fille du groupe Jia Cheng, qui sait si elle n'a pas utilisé des relations. Shu Muyan a certainement manigancé en coulisses. Nous ne pouvons pas laisser nos efforts de ces derniers jours être réduits à néant, ce n'est pas fini. Allons voir la direction. Vous dites qu'elle a utilisé des moyens illégitimes pour obtenir l'approbation du client. Le groupe Jia Cheng accorde une grande importance à sa réputation. Si cela s'ébruite, non seulement les autres entreprises seront déçues, mais même les employés du groupe seront mécontents. Chers administrateurs, vous ne voulez pas qu'une telle brebis galeuse monte en grade par des moyens vils et s'asseye sur un poste qui ne lui revient pas. Faites venir immédiatement Shu Muyan du département des projets à la salle de réunion du conseil d'administration. Nous venons de recevoir une plainte, ton plan de projet pose problème. C'est mon plan de projet qui pose problème. Ou certains sont jaloux de moi? D'après tes performances depuis ton entrée dans l'entreprise, tu ne devrais pas pouvoir réaliser un plan de projet seul en si peu de temps et avoir la capacité d'être approuvé par le client. Je sais ce qui préoccupe le conseil. Soyez franc. Shu Muyan, tu as enfreint le règlement de l'entreprise. Tu mérites d'être licencié. Une personne comme toi ne mérite pas de travailler avec nous. Vous n'avez pas de preuves tangibles. Sur quoi basez-vous mon licenciement? De plus, je doute que vous ayez l'autorité de me licencier. Shu Muyan, tu es fou. Le conseil n'a pas l'autorité? Le jeune Tang est là. Te licencier, c'est l'affaire d'une seule phrase. Puisque tu veux des preuves, affrontons-nous à nouveau. Toi et moi, seuls. Tu veux m'affronter seul? Tu en es sûr? Si je peux, devant le conseil, prouver que Shu Muyan a utilisé d'autres moyens, même si le conseil ne peut pas le licencier, j'aurai le droit de devenir manager du département projet. Si tu perds, cela prouvera que tu as triché sur le dernier projet. Tu n'oses pas? Ce n'est pas que je n'ose pas, c'est que tu n'en es pas digne. Toi. Muyan, tu ne peux pas te comporter ainsi devant les administrateurs. De plus, Tang Song accepte de t'affronter pour t'aider à prouver que tu n'as pas triché.
Si. Tu n'as vraiment pas triché. Tu ne devrais pas t'y opposer. Je dois prouver moi-même que je n'ai pas triché. Dans ce cas, si je dis maintenant que tu es couvert d'ulcères et de pustules, devrais-tu enlever tes vêtements pour prouver ton innocence? D'où Shu Mian tient-il? Une logique aussi claire? Tu détournes le sujet. Les administrateurs sont là. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Shu Mian, nous aimerions vraiment voir de quoi tu es capable. Je pense que tu comprends notre position. Pourquoi devrais-je prouver mes capacités? De quel droit vous placez-vous au-dessus de moi? Sur la base de simples soupçons, vous me jugez. Semez la discorde. Je pense que vous, messieurs les administrateurs, comprenez mon propos. Nguyen. Je connais l'écart entre toi et Tong Song. Ta peur est compréhensible. Et si je parlais à Tong Song pour toi plus tard, pour qu'il te laisse gagner? Comme ça, tu ne perdras pas trop honteusement. Zhuang Mengan, ton art de profiter des failles, de jouer double jeu, est vraiment maîtrisé. Si c'était une compétition d'hypocrisie, je ne pourrais pas rivaliser. Mais pour ce qui est de la planification de projet, ne t'inquiète pas pour moi. Ou plutôt, vous pouvez vous associer tous les deux pour me défier. Après tout, votre plus grand talent, c'est de faire équipe pour faire le mal. Quant à moi, un mouton ou deux, c'est pareil. C'est la même chose. Shu Mian, tu es folle? Nguyen, on ne peut pas te maltraiter comme ça. Si tu ne veux pas me maltraiter, alors quand je gagnerai, souviens-toi de m'appeler respectueusement directrice Shu. À l'origine, ce projet devait décider si Tang Song pouvait occuper le poste de directeur du département des projets. Bien qu'il ait perdu, heureusement, je suis magnanime et je peux te donner une autre chance. Mais si je gagne, il est logique que je prenne temporairement le poste de directeur du département des projets. Je ne suis pas d'accord. Tang Song, tu ne devances pas tout le temps avec Zhuang Mengan d'être les meilleurs de Tsinga et Beda? Alors, vous deux, les premiers de la classe, vous avez peur de vous mesurer à moi, la dernière de la classe? Nguyen, le poste de directeur des projets n'est pas un jeu. Je pense que le conseil d'administration ne serait pas d'accord. Pour quelqu'un sans diplôme comme toi. Le conseil d'administration pourrait accepter. Tang Song, qu'en dis-tu? Tu oses relever le défi? Shu Mian n'a tout simplement pas les compétences. Avec Tang Song et moi ensemble, elle n'a aucune chance de gagner. Shu Mian, cette bonne à rien, puisqu'elle veut mourir. Je vais l'aider. Pour être juste, nous demanderons à la secrétaire de trouver un nouveau projet de collaboration. Vous ferez la planification du projet ici, devant tout le monde. Attends, nous avons toujours parlé de ce qui se passerait si Nguyen gagnait. Mais si Nguyen perd, je m'en remets à toi. Le jeune Tang est déjà le pilier de notre département des projets. Maintenant, avec Mengan, ils sont pratiquement invincibles. Shu Mian ose provoquer le jeune Tang et Mengan en même temps. C'est de l'inconscience. Cette fois, elle ne sait probablement pas comment elle va mourir. Shu Mian, tu es très nerveuse maintenant, n'est-ce pas? L'attente de la mort n'est pas agréable. Quelle est cette odeur? Tu ne t'es pas brossé les dents ce matin? Ta bouche est vraiment malodorante. Nguyen, abandonne, ça vaut mieux. Si tu admets maintenant au directeur que tu as triché. Tang Song, nos collègues et moi, nous te pardonnerons sans rancune. Mengan, ta gentillesse est inutile avec ce genre de personne. Elle aime se mettre dans le pétrin. Réfléchissons plutôt à comment la punir. Mais ce qu'on fait, n'est-ce pas trop cruel pour Nguyen? Mengan, tu es vraiment magnifique. Comparé à certaines, c'est le jour et la nuit. Si vous voulez vous amuser, sortez. Ici, c'est la salle de réunion. Pas votre jardin privé. Les plans de projet de Shu Mian, Tang Song et Zhuang Mengan. Nous les avons examinés. Nous ne pensions pas que l'écart entre ces deux plans serait si grand. Je l'avais dit, certains veulent rivaliser avec le jeune Tang. C'est de l'arrogance pure. Shu Mian, je te l'avais dit. Les directeurs privilégient les profits, pas les relations.
Même si tu es la fille du patron, ce n'est pas possible. Nguyen, je t'ai toujours considéré comme une amie. Si tu quittes l'entreprise, ça me ferait de la peine. Oui, c'est ça. Shu Nguyen devrait être renvoyé de l'entreprise. Zhuang Mengan. N'est-ce pas un peu tôt pour attiser le feu? Shu Nguyen, ne te réjouis pas trop. Attends que les directeurs annoncent le résultat, on verra ce que tu diras. Selon la décision unanime des directeurs, le plan de projet de Shu Nguyen est plus précis et rigoureux, et dépasse largement celui de Tong Song et Zhuang Mengan. C'est une injustice. Vous favorisez Shu Nguyen. Tang Som, compte tenu de ton statut actuel. Accuser les directeurs de favoritisme et parler de magouille. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Le jeune Tang n'est-il pas l'unique héritier de Jiacheng? Oui. Même si le conseil favorisait quelqu'un, ce serait lui. Pourquoi Shu Nguyen? Je ne suis pas d'accord. Nous demandons au directeur de respecter le principe d'équité et de publier intégralement les deux plans. Ce projet a été réalisé par Shu Nguyen. C'est impossible. L'entreprise partenaire de ce projet est spécialisée en langues rares. Même le plan de Tang Song et Mengan a été marqué d'erreur par les directeurs. Mais le travail de Shu Nguyen est entièrement correct. C'est impossible. C'est Shu Nguyen qui l'a fait. Nous ne pensions pas que tu nous surprendrais autant. Le conseil d'administration a de grandes attentes. Ton avenir au sein de l'entreprise. Messieurs les administrateurs, soyez rassurés, je ne vous décevrai pas. Comme on dit, qui s'affiche trop s'écroule vite. J'ai été informé de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais initialement des doutes sur ton premier projet de planification. Mais à présent, il semble inutile d'en dire plus. Le conseil d'administration a décidé de te nommer chef du département des projets. C'est juste un coup de chance. Pourquoi tant de fierté? L'excellence du jeune Tang et de Mengan est évidente pour nous tous. Perdre face à de telles personnes est vraiment frustrant. Perdre, c'est perdre, pas besoin de tant d'excuses. Je trouve que la décision de l'entreprise cette fois-ci est vraiment trop hâtive. Après tout, pour le poste de chef du département des projets, il faudrait être plus prudent pour être sûr. Perdre puis tricher, échouer puis se rétracter, ce genre de choses. Même un enfant de maternelle n'oserait pas le faire. Je ne fais que penser aux intérêts du groupe. Après tout, Tang Song a créé pour le groupe tant de valeurs. Zhuang Mengan, tu oses encore parler pour les autres? N'oublie pas que toi aussi, tu as été vaincu par moi. Comparé à Tang Som qui est à moitié bon. Toi, tu es à moitié mauvais. C'est à peu près la même chose. Nguyen, je sais. Que parce que Tang Song m'aime. Tu me vois partout de travers. Mais tu peux me critiquer, c'est bon. Pas besoin de parler ainsi de Tang Song. Shu Nguyen, arrête de te vanter. Tu ne veux que le poste de chef du département des projets. Je te le laisse. Je m'en fiche de toute façon. Exact, le jeune Tang est le futur successeur du groupe Jiacheng. Qui se soucierait d'un petit chef de projet? C'est ça, prendre un détail pour une priorité, pas étonnant pour la fille d'une bonne. C'est vraiment manquer de jugement. Le poste de chef du département des projets. Que Tang Som le veuille ou non, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous m'appellerez Chef Shu. Toi y compris. Et toi aussi. N'oubliez pas, je suis votre supérieur direct. Si je ne suis pas content, vous risquez de ne pas l'être non plus. Chef Shu. Nguyen, on se connaît depuis si longtemps, pas besoin de faire tant d'histoires pour une simple appellation. Comment ça, pas besoin? J'ai dû vous écraser pour l'obtenir, et j'y tiens beaucoup. Tang Song. Shu Nguyen, tu n'as gagné qu'une fois. Pourquoi t'en prendre à Mengan? Pourquoi tu cries si fort? Je l'ai écrasé, mais toi aussi, et même 2 fois. Appelez-moi directeur Shu. Vous ne voulez pas? Mais je ne garde pas d'employés indisciplinés. Si vous ne voulez pas obéir, préparez vos affaires et partez. Les grands groupes ne regardent pas seulement les diplômes, mais aussi l'expérience. Avec mon expérience actuelle, si je quitte Jiacheng, je trouverai difficilement un poste avec les mêmes avantages. Directeur Shu. Voilà un élève qui comprend vite. À ton tour. Directeur Shu. Je ne vous ai pas viré, pas par bonté, mais pour que vous voyiez de vos propres yeux. Comment je prends la tête du groupe Jiacheng.
Tang Song, Nguyen est déjà devenue directrice du département des projets. Elle va sûrement me chercher des noix partout maintenant. Pourquoi ne pas en parler aux administrateurs, trouver une raison pour la licencier? Moi, Tang Song, même le groupe Jiasheng appartient à ta famille. Un petit problème comme ça, ce n'est rien pour toi, non? D'ailleurs, Nguyen est tellement douée. Même en quittant Jiasheng, elle trouvera mieux. Elle ne m'aime pas de toute façon. Une séparation nous ferait du bien à tous les deux. dommage, le groupe Jiasheng appartient à Shu Nguyen, pas à moi. Tang Song. Ce n'est pas parce que tu es tombé amoureux de Nguyen que tu as du mal à la laisser partir? Pas du tout. C'est juste que je pense, Notre entreprise collabore maintenant avec la famille Qin, la première grande famille de Huchan. Si mon département des projets, que je dirige, parvient à obtenir le contrat des Qin, avec le montant de leur investissement, je pourrais sauter le poste de directrice de projet et viser directement celui de vice-présidente. Mais tu n'es pas l'héritier du groupe Jiasheng? Pourquoi devoir encore concourir? Même si je suis l'héritier, ce que je veux vraiment, c'est reconnu par les administrateurs, surtout par Shu Nguyen. Tang Song ne s'y attendait pas. Tu as de si grandes ambitions. Sois tranquille. Mes collègues du service projet et moi, on va t'aider. Quand Tang Song sera directeur général adjoint, il ne sera plus loin de prendre la tête de Jiasheng. Alors, j'accepterai ses avances. Shu Nguyen, à ce moment-là, ce sera moi qui t'écraserai. Shu Nguyen, voyons cette fois ce que tu as encore à dire. Reprends tout. Pourquoi? Sais-tu pourquoi la famille qui n'est appelée famille de lignée? 3 générations pour une porte, 5 pour un conglomérat, 9 pour un clan. À partir de 12 générations, on parle de lignée. Au-delà de 5 générations, on ne se montre pas facilement. Les riches recherchent l'amitié, mais les lignées, le pouvoir et les réseaux. Donc, ce qu'elles veulent, c'est la justice, pas le profit. C'est juste savoir des choses que d'autres ignorent. Rien dont se vanter. Je ne me vante pas, c'est toi, Tang, qui est trop ignorant. J'ai déjà listé les projets possibles avec la famille Qin. Tu n'as qu'à compléter selon mes idées. Nguyen. Je sais que toi et Tang Song, tu as toujours eu des griefs contre nous. Mais tu ne peux pas abuser de ton pouvoir pour régler des comptes. Ce projet est le fruit de notre travail à tous. Tu ne peux pas le rejeter à cause de nous deux. Si je réglais des comptes, vous auriez déjà été viré. Elle parle bien, mais au fond c'est juste la fille d'une bonne. Exact, elle invente sûrement tout ça. Un service n'appartient pas à une personne, mais à tous. Si tout le monde est d'accord avec le projet de Tang Song, on n'a peut-être pas besoin d'écouter Nguyen. Mengan a raison. Suivons temporairement son idée. Quand on rencontrera les Qin, on présentera notre version. J'ai entendu que la direction tient beaucoup à ce partenariat. Le jour de la rencontre, les administrateurs seront là. Shu Nguyen ne reconnaît pas Tang. Mais si les administrateurs et les Qin le font, ça suffit. Exact. On en profitera pour se plaindre. Shu Nguyen opprime le personnel, est entêté. Et fait cavalier seul. Alors, les administrateurs vont certainement. Je vais lui casser la gueule à Shu Nguyen. J'ai trop mangé, heureusement t'es là pour m'accompagner. À propos, demain la société a une réunion avec la famille Qin, tu viens? Tu as tellement envie de me voir? Un hochement de tête et c'est bon? Mademoiselle Chou, pour qui tu me prends? Tu me prends pour un toutou? Pas assez. À quoi ça sert de regarder si sérieusement? De toute façon, c'est du temps perdu. À mon avis, ce qui compte, c'est qu'elle soit belle tout à l'heure. Vous parlez de quoi? Regardez pour rien? Nguyen, rien de spécial. Elles disent que Qin Shao est beau. Il paraît que Qin Shao est le seul héritier de la famille Qin de cette génération. Dommage qu'il ait été envoyé à l'étranger depuis petit. Il est rentré récemment.
J'ai aussi entendu dire que Qin Shao et le jeune Tang ont à peu près le même âge. Et leur physique et leur apparence sont au top. On dit même qu'à l'étranger, un chasseur de tête l'a repéré. Mais Qin Shao, lui, il méprise de se montrer en public. La prochaine fois, mets du sucre et du lait, je déteste le café noir. Qui a dit que ce café était pour toi? Si t'en veux, achète-en. Non, mais je me souviens que tu détestes la mer. S'il n'est pas pour moi, c'est pour qui alors? Nguyen. Si tu achètes du café pour Tang Song, t'as pas besoin de te cacher de moi, on est tous amis. Ça me dérange pas. Stop. Un homme aussi bien que Tang Song, garde-le pour toi, admire-le tranquillement. Quant à être mon ami, t'es pas à la hauteur. Pour Mengan, on n'est vraiment pas compatible. Être ami avec quelqu'un qui sort avec un mannequin masculin. À propos, ton mannequin, pourquoi il vient plus te chercher? C'est pas que l'argent manque, et il est parti avec une autre riche? Même pas capable de garder un mannequin. Quel raté. Oh mon Dieu. Ce mannequin, qu'est-ce qu'il fait ici? Regarde-le bien, il a l'air encore plus beau que l'autre jour au Wang Chao. Même si c'est juste un mannequin, avec une gueule pareille. Être à côté de Shumiyan, c'est vraiment du gâchis. Mais, si Tang Song devient vraiment vice-président, je serai plus apte que Shumiyan à l'entretenir. Tu as attendu longtemps? J'arrive à peine. Ah, à propos, y a pas de café noir dans notre boîte. C'est moi qui te l'ai préparé spécialement. Shumiyan, ce café, c'est pour lui. N'est-ce pas évident? Tu fais venir un mannequin masculin à la société pendant les heures de travail. C'est une violation flagrante du règlement de l'entreprise. Et maintenant, tu te comportes de manière intime avec lui. Crois-tu que je vais immédiatement aller informer la direction de la société? Tang Song, tu ferais mieux d'économiser ton énergie. Il est aujourd'hui l'invité le plus important de notre groupe. Shumiyan, tu me prends pour un enfant de 3 ans? L'objet de l'investissement dont nous discutons aujourd'hui concerne la famille Qin. Qu'est-ce qu'un mannequin masculin peut comprendre à l'investissement? Les administrateurs et les membres de la famille Qin sont arrivés. Shumiyan, je me demande comment tu vas t'en sortir cette fois-ci. Bon, presque tout le monde est là, je vais m'asseoir. C'est rare de te voir aussi sérieux. Je suis venu aujourd'hui pour te soutenir. Il est donc naturel d'être un peu plus actif. Tu pensais t'échapper discrètement? Ne bouge pas. Reste là. Tang Song, tu as un problème? Shumiyan a peur? C'est trop tard. Même si tu t'agenouilles devant moi pour me supplier, je vais raconter tes agissements à tout le monde. Shumiyan, pendant les heures de travail, a amené une personne non concernée dans la société de manière flagrante. Non seulement elle a traité le règlement et la réputation de l'entreprise à la légère, mais c'est aussi le plus grand manque de respect envers notre partenaire actuel, la famille Qin, le donneur d'ordre. Tu dis qu'il n'est pas concerné? C'est lui. Il est entré en violation de l'accord de l'entreprise et sa véritable identité est celle d'un mannequin masculin. C'est vrai, Shumiyan n'a aucun sens de l'honneur. Elle a trouvé un mannequin masculin pour faire son petit ami, pas son corps. Mais l'amener ici, c'est vraiment le comble de l'impudence. Nguyen, puisque tu es déjà avec lui, tu devrais penser à lui. Tu ne peux pas, juste parce qu'il n'est qu'un simple mannequin masculin, de basse condition, agir à ta guise, sans du tout considérer sa situation et sa dignité. Je ne considère pas sa situation et sa dignité. Nguyen, je sais que tu voulais l'amener pour nous montrer à tous que tu as trouvé un petit ami très beau. Mais si tu tenais vraiment à lui, comment pourrais-tu, pour ta vanité momentanée, le mettre dans une situation où il doit être blâmé avec toi par tout le monde? Zhuang Mengan, tu as... Moins on écoute les aboiements de chiens, mieux on se porte. Bien. Shumiyan, si j'ai pu faire en sorte que Tang Song te déteste autrefois, maintenant je peux tout aussi bien faire en sorte que ton petit ami te dégoûte. Messieurs les administrateurs, vous avez vu de vos propres yeux. Shumiyan, une personne aussi égoïste et effrontée, qui s'affiche ouvertement avec un gigolo, sans se soucier des intérêts de l'entreprise ni de l'honneur de la famille Qin. J'ai entendu dire que Qin Shao assistera aussi à la réunion. C'est vrai. On dit que ce Qin Shao de la famille Qin est un diplômé brillant d'une grande université étrangère. Un tel talent doit tenir à la réputation de sa famille. S'il apprend qu'une personne présente ici aujourd'hui ose mépriser la famille Qin, surtout si c'est
Notre directrice de groupe, Je suggère qu'avant l'arrivée de Qin Shao, nous traitions cela avec sévérité. Shu Muyan et son gigolo. Que as-tu dit qu'il était? Un gigolo, un homme entretenu par des femmes. Typique, les esprits malpropres voient la saleté partout. Tu dis que mon copain est un gigolo, tu as des preuves? Parce qu'il a les jambes plus longues et est plus beau que toi? Shu Muyan, arrête de tordre les mots. s'il n'est pas gigolo, alors pourquoi était-il au palais impérial la dernière fois? Votre comportement dégoûtant et collant. Au palais impérial, on l'a tous vu. Parce que mon copain était au palais impérial? Vous en concluez qu'il est gigolo? Lui aussi y était, alors lui aussi serait. Ne mets pas tout le monde dans le même sac. Calme-toi, Tong. Je me suis peut-être un peu emporté. C'était inexact. Avec ton physique, être gigolo, tu n'aurais pas le niveau. Muyan, arrête de te défendre ici. Va vite présenter tes excuses aux administrateurs et à la famille Qin. Sinon, quand Qin Shao arrivera. Inutile d'attendre. Notre jeune maître est déjà là. La famille Qin est la plus grande lignée de Yushang. Cette fois, je veux voir de quelle manière Shu Muyan pourra encore se montrer arrogante. Shu Muyan est si méprisable, elle va sûrement s'agenouiller devant Qin Shao pour jouer la victime. Muyan, arrête de faire l'obstiné. Si tu veux bien t'excuser auprès de la famille Qin et des administrateurs, Tang Song et moi, nous parlerons pour toi. Zhuang Mengan, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Mengan, certaines personnes ne reconnaissent pas la bienveillance. Elles prennent ta bonne volonté pour de la méchanceté. Attendons que Qin Shao arrive. Et voyons comment elle va finir. L'incident d'aujourd'hui est une négligence de notre département. Nous avons été ridicules. Pour compenser, je suis prêt à sortir personnellement accueillir Qin Shao. Mengan est si réfléchi et attentionné. Tu crois que Qin Shao pourrait tomber amoureux d'elle au premier regard? Mengan est douce et cultivée. Qin Shao n'aime pas Mengan. Il aimerait Shu Muyan? Dommage. Notre Mengan est déjà prise. Inutile de vous déranger. Si ma petite amie se méprenait à cause de vous, ce serait fâcheux. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Qu'avez-vous dit? Jeune maître. Asseyez-vous tous. C'est lui, Qin Shao. S'il est Qin Shao, alors Shu Muyan serait la future belle-fille de la famille Qin? Ça alors? Zhuang Mengan, tu ne vois pas que Qin Shao est déjà assis? Que fais-tu encore planté là? Muyan, puisque tu étais au courant, pourquoi ne rien dire? Serait-ce par jalousie parce que Thompson? Même que tu as monté ce piège contre moi. Je viens de le dire très clairement. Mon copain n'est pas un mannequin. C'est toi qui as les oreilles bouchées, et c'est de ma faute? Pas étonnant que tu ne me cours plus comme un chien soumis. Tu as trouvé un nouveau maître à lécher. Aimer quelqu'un, c'est lécher ses bottes? Alors toi et Zhuang Mengan, c'est toi qui lèches les bottes de Zhuang Mengan. Shu Muyan, ne crois pas que tout le monde est comme toi. Sans honte. Mais Tang Song a raison sur un point. Mon copain actuel a tout pour lui. Et regarde-toi. Laisse tomber. Puisque tout le monde est là, commençons la réunion. La réunion peut attendre. Toi. Présente tes excuses d'abord. Moi, m'excuser? Tu viens de. Déblatérer des mensonges, calomnier, inventer des histoires. Je me souviens très bien des insultes que tu as proférées. Envers ma petite amie. Excuse-toi, vite. Tang Shao, tout à l'heure, tu ne cessais de parler des intérêts de l'entreprise. Alors, pour faire avancer la réunion, tu ferais mieux de t'excuser rapidement. Shu Muyan, ne va pas trop loin. Si tu ne t'excuses pas, mon avocat t'enverra une mise en demeure. Tout à l'heure, Monsieur Tong. Muyan. Tang Song ignorait vraiment l'identité de Qin Shao. Pourquoi ne l'aides-tu pas? Et ne parles-tu à Qin Shao pour qu'il laisse tomber? Après tout, tu aimais ton Tang Song autrefois. Tu ne veux sûrement pas le voir dans l'embarras, n'est-ce pas? Zhuang Mengan, tu es vraiment si noble, si vertueuse, si pleine de principes. Puisque tu as tant de peine pour lui. Peut-être pourrais-tu t'excuser à sa place? Si tu es d'accord, je pourrais à contre-cœur dire un mot en ta faveur à mon petit ami. Moi? Zhuang Mengan, d'habitude, je te vois toujours avec Tang Song, inséparable.
Comment se fait-il qu'au premier petit problème, tu sois prête à voler de tes propres ailes? Tang Song, excuse-toi vite. Si tu compromets la collaboration entre le groupe et la famille Qin, le groupe ne te laissera pas tranquille. Désolé. Je t'ai mal compris. Tang Som, quand tu me manipulais autrefois, tu ne t'attendais sûrement pas à vivre un jour pareil, hein? Toi, À y réfléchir maintenant, tu es plutôt un raté. Tu veux profiter des autres, tout en jouant les vertueux. Je me demande vraiment pour qui tu joues cette comédie. J'accepte tes excuses. Quant à te pardonner ou non, ça dépendra de mon humeur. Qin Shao, on peut commencer maintenant? Qin Shao est le petit ami de Shu Muyan. Est-ce que Qin Shao ne va pas favoriser Shu Muyan? Dans ce cas, tout ce que nous avons préparé avant. Même notre groupe place les profits en premier. Les grandes familles ne font pas exception. Si nous suivons le plan initial, le moment venu, même si Qin Shao veut favoriser Shu Muyan, les autres membres de la famille Qin s'y opposeront. Ne t'inquiète pas, Mengan. Une fois le projet approuvé, nous dirons que c'est grâce à toi. Et à Tang Shao. Ça n'a rien à voir avec Shu Muyan. Si ça tourne mal, c'est elle, Shu Muyan, qui sera ridicule. Qu'est-ce que tu viens de dire sur le ridicule? Rien. Muyan, commence ta présentation. Voici mon plan d'activité, comme vous pouvez le voir. Shu Muyan, tu ne vas pas rire longtemps. Ceci. C'est elles qui ont trafiqué ça. Muyan, tu sais que le temps est précieux. Comment as-tu pu faire une erreur aussi basique? Je sais que tu veux réparer le fichier. Mais le temps. Pas la peine. Nous avons un plan de secours. Voici notre proposition d'entreprise. Nos tâches spécifiques doivent répondre aux exigences suivantes. Tang Som, dès le début. Tu avais l'intention d'agir seul, avec ta propre proposition. Substituer une chose par une autre. Voilà la proposition que nous soumettons. Excellent discours, Monsieur Tang. Une si bonne proposition a été rejetée par certains, sans scrupule. Ça fait mal, hein? Cette fois, c'est toi qui es complètement battu. Tu t'accroches à une proposition rejetée. Tang Som, je me demande même comment. Tu as réussi à entrer à Sina Elga. Shu Muyan. Quoi que tu me dises, je ne le prendrai pas à cœur. Parce qu'à mes yeux, tu n'es qu'un bon à rien. Et ma proposition recevra certainement la plus grande approbation de la famille Qin. Cette fois, le projet du groupe Jiasheng ne correspond pas du tout à nos attentes pour cette collaboration. Impossible. Ma proposition maximise les intérêts de la famille Qin. Comparée au profit, la famille Qin accorde plus d'importance à la vertu. Et un projet porteur de sens et de valeur est bien plus précieux que le simple profit. Ces mots me semblent familiers. Oui. J'ai l'impression de les avoir déjà entendus quelque part. C'est Shu Muyan. C'est elle qui a tenu des propos similaires à ceux de la famille Qin. Si votre entreprise n'a préparé que ce genre de propositions, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de continuer à gaspiller notre temps mutuel. Comment avez-vous pu gérer ça? J'ai ici une autre proposition. Veuillez m'accorder 10 minutes, famille Qin. Mais vos documents ne sont-ils pas déjà? Comparé aux données informatiques, ces propositions pourraient être plus claires. Shu Muyan avait encore une carte dans sa manche. Shu Muyan l'avait-il prévu dès le début? Nous allions aider Tang Shao, donc. Qu'est-ce que tu attends? Envoie vite les documents. Ne te réjouis pas trop vite. Ton projet n'est pas sûr d'être approuvé. Envoie tes documents et tais-toi.
Et ses projets? Voilà, ces projets représentent tout mon plan. Si votre entreprise avait présenté un tel projet plus tôt, vous ne nous auriez pas fait perdre autant de temps. Qu'en pensez-vous, Qin Shao? C'est rare de rencontrer un projet aussi bon. Je décide de tripler l'investissement. Assez sincère? Tu n'as pas peur qu'on te reproche de favoritisme? Et alors? Favoritisme, et alors? Faire du favoritisme pour sa petite amie. C'est la déontologie d'un petit ami. Bien sûr, ton projet vaut ce prix. Triple prix. Combien de profits Shumiyan a-t-il rapporté à l'entreprise? Un tel profit suffit à faire monter Shumiyan au poste de vice-président suivant. Ne dis pas n'importe quoi. Bien que Shumiyan ait réussi à séduire la famille Qin cette fois, la sélection des cadres supérieurs de JHN Group est très stricte. Avec le niveau d'études de Miyan, ce n'est probablement pas suffisant. Le projet de Shumiyan pour séduire la famille Qin. C'est ton devoir en tant que chef de projet. Mais pour briguer le poste de vice-président de l'entreprise, arrête de rêver en plein jour. Je me souviens que tous les vice-présidents de l'entreprise avaient un diplôme de Pékin ou Tsinga. Shumiyan, pourquoi ne pas nous montrer ton diplôme? Montre-nous si tu es qualifié pour briguer le poste de vice-président. Exact, dis-nous ton diplôme. Tu oses? J'admets que ta planification cette fois est vraiment bien faite. Mais Tang Song est un crack de Pékin Tsinga. Cela, tout le monde dans l'entreprise le voit. Je crois que les administrateurs le savent aussi. À quel point Tang Song était brillant à l'école. Shumiyan, tu m'as léché les bottes si longtemps. Tu ne savais même pas que j'ai 2 masters de Pékin Tsinga? Un simple master de Pékin Tsinga te rend si fier? D'où te vient cette confiance? Et quelqu'un qui n'a même pas le droit d'entrer à Pékin Tsinga n'a pas le droit de faire des commentaires acerbes ici. Tang Song, avant de te connaître, je pense que grenouille au fond d'un puits est une expression. Mais après t'avoir connu, je trouve que ces 4 mots s'appliquent encore mieux. Toi, Je sais. Tu n'acceptes pas que Tang Song ait moi un diplôme supérieur au tien. Mais le groupe a ses règles. Pour être promu, le diplôme est un sésame indispensable. D'ailleurs, tes réussites actuelles sont indissociables de Qin Shao. Si tu n'es pas d'accord, publie ton diplôme. S'il est vraiment supérieur à ceux de Tang Shao et Mengan, nous te présenterons nos excuses et admettrons l'avoir sous-estimé. Des minables comme vous, dignes de voir mon diplôme? Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, on n'attend rien de toi. Après tout, tu ne rattraperas jamais les diplômes de Tang Shao et Mengan, même dans ta prochaine vie. Miyan. Je sais. Te demander de publier ton diplôme devant Qin Shao est gênant. Je comprends. Mais Miyan, on dit que Qin Shao est un des meilleurs d'une université prestigieuse à l'étranger. En tant que sa petite amie, tu ne devrais pas le freiner, non? Le meilleur, pas vraiment. Car depuis toujours, il y a une personne qui est restée loin devant moi. De l'école primaire à l'université. Je ne l'ai jamais dépassé. Quelqu'un que même Qin Shao n'a pu rattraper. Doit être exceptionnel. Oui, j'aimerais la voir de mes yeux. Celle que Qin Shao poursuit depuis tant d'années. Miyan, je ne suis pas aussi brillante que Qin Shao le dit. Mais si tu veux tenter mon ancienne alma mater, Qinbei, je peux t'aider à réviser. Passer l'examen de Qinbei maintenant? Tu seras déjà vieille à la remise des diplômes. ah, je dis qu'elle sera vieille et fanée. Et qu'elle n'y entrera même pas. Tu as bien le certificat de Qinbei, non? Non, impossible. Par l'âge. Elle devrait être de la même promotion que Mengan et moi. Comment pourrions-nous ne pas l'avoir vue? Je n'ai pas le diplôme de Qinbei, mais j'ai le certificat d'assistante d'enseignement de Qinbei. Assistante à Qinbei? Tu plaisantes? Shumiyan, tu crois que Qinbei t'appartient? Une cancre comme toi, osait se prétendre assistante? Oh, Shumiyan, tu mens maintenant sans même préparer ton histoire? C'est un endroit pour raconter n'importe quoi? Miyan, devant les administrateurs. Tu ne peux pas dire n'importe quoi juste parce que tu as séduit la famille Qin. Et si tu es vraiment l'assistant de Qinbei? Ton CV de candidature est enregistré. Les administrateurs le sauront en vérifiant. Exact, publiez le CV de Shumiyan. Publiez-le vite.
Zhuang Mengan, tu es partout toi aussi. Muyan, je dis juste la vérité. Si tu es vraiment l'assistant de Kinbei, je pense. Tu ne devrais pas t'opposer à la publication de tes diplômes. Bien que Jia Cheng et la famille Qin aient conclu un partenariat. Mais je pense que la famille Qin n'adoptera pas le plan d'un menteur plein de mensonges. Nous, la famille Qin, ne voulons pas trop nous mêler des luttes internes de votre entreprise. Mais pour cette coopération, nous devons la prendre au sérieux. Alors, s'il vous plaît, publiez immédiatement le CV de candidature de Shu Muyan. Pas de problème, je vais le faire envoyer tout de suite. Shu Muyan, même si tu es la fille du groupe Jia Cheng, tu n'es qu'une bonne à rien sans diplôme. Fatigué. Épuisé. Alors je vais bien te récompenser. Je veux manger plein de bonnes choses. Comme tu veux. Ceci. Shu Muyan, diplômée de la première université à l'étranger. Première de sa classe chaque année pendant ses études. Invité spécialement en Chine pour ses excellents résultats. Assistant à l'université Kinbei. Shu Muyan et Qin Shao sont de la même école. Donc Qin Shao dit qu'il a toujours couru après. Mais n'a jamais pu rattraper. C'est Shu Muyan. Non, non, impossible. Tu es trop doué juste pour entrer dans l'entreprise. Pourquoi tu as toujours été écrasé par moi? Tang Song, avant, je traînais un peu de peloton. Pas parce que j'étais nul, mais parce que je réfléchissais. À ton ego de nul, tu comprends. Réunion levée. Et Qin Shao n'est pas parti? Pourquoi il est revenu? Est-ce que Qin Shao vient chercher Shu Muyan après le travail? Tu as décidé où manger? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à l'hôtel Marriott. Allons, en voiture. Shu Muyan va vraiment manger au Marriott? Le Marriott, c'est une chaîne hôtelière 5 étoiles mondiale. Moi, je n'ose même pas en franchir la porte. Allons-y. Tang Song, j'ai faim. Oh, moi aussi. On va manger au marché de nuit? Pourquoi Shu Muyan peut manger au Marriott? Et moi, je dois me contenter du marché de nuit, Tang Song? Et si on allait au Marriott? Le Marriott, c'est un hôtel 5 étoiles. Un repas là-bas, ça coûte un mois de mon salaire. Tang Song, je sais. Tu n'aimes pas les endroits trop formels. Tu trouves ça rigide, pas libre. Mais j'ai vraiment envie d'y aller. Tu ne vas pas refuser ce petit souhait, si? Bien sûr que non. C'est juste le Marriott. Allons-y. Pourquoi tout ce que tu as commandé, c'est ce que j'aime? Et toi? Depuis que je me souviens, dès que je suis avec toi. Est-ce que j'ai déjà commandé? Qin Shao Bei, pour toi. Qin Shao Bei, j'ai fini. C'est toujours toi qui commandes, moi je mange. Je suis habitué. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Shao Bei, c'est tellement bien de t'avoir. Recevoir les éloges de Mademoiselle Chou. C'est un grand honneur pour moi. Mange. La même chose que leur table. Le repas de Shu Muyan, ça a l'air cher. Et alors? Tu es le fils aîné du groupe Jiasheng. Tu manques d'argent? Je trouve ça inutile. Et puis, manger trop gras le soir, ce n'est pas bon pour la santé. Voyons. Légumes sautés, salade composée. D'accord. Ça suffit. Bon. On sort tous les deux avec des riches. Pourquoi moi et Shu Muyan, on a un traitement si différent? Thompson, Oui. je viens de me rappeler, j'ai un truc ce soir. Tu veux partir avant? D'accord.
Appelle-moi quand tu seras rentré ce soir. Ah, à propos. Pour fêter la réussite de la collaboration avec la famille Kin, le groupe organise un banquet vendredi. J'ai déjà reçu l'invitation. Mes parents viendront aussi. Ton père et ta mère aussi? Nguyen, de quoi as-tu peur? Même si j'ai vu tes parents quand j'étais petit à l'étranger. Les revoir soudainement maintenant. C'est un peu gênant et maladroit. Et puis, Xiaobei, je ne veux pas que tes parents sachent pour nous, pour l'instant. Donne-moi une raison. Je veux reporter notre union. D'abord atteindre le niveau que je veux. Tu le sais. Je ne veux pas décevoir ma mère. Xiaobei, tu n'es pas en colère, si? Je réfléchis à comment cacher ça à mes parents. Dès qu'on le dira à tes parents, ils vont nous pousser à nous marier tout de suite. Alors, désolé. On doit vous cacher ça pour l'instant. Allons-y. Shumuyan, même avec tes diplômes. Tu n'es que la fille d'une servante. Si tu n'avais pas honte toi-même, pourquoi ne pas le dire aux parents Qin? Mais comme on est amis, je veux bien t'aider à expliquer ta relation avec Qin Shao à ses parents. Après la coopération avec Jiasheng, il sera temps de parler du mariage de Xiaobei. Ne t'inquiète pas. De toute façon, Xiaobei a été fiancée depuis l'enfance. Tu es notre belle-fille idéale. Qin Xiaobei est déjà fiancée? Alors Muyan est une maîtresse? Pour quelqu'un d'impudent comme Shumuyan, rien n'est surprenant. Ça devient intéressant, Shumuyan. Non seulement tu es la fille d'une servante, mais tu séduis Qin Shao en le sachant fiancé. Aujourd'hui, tout le monde verra ta vraie nature. Papa, maman. D'habitude, tu n'aimes pas ces événements. Pourquoi si tôt aujourd'hui? Écoute, je te préviens, ton mariage avec Muyan, c'est du sérieux. Ta mère et moi, on l'adore. On la voit déjà comme notre belle-fille. Si tu oses lui faire du mal, gare à toi. Papa, maman, on en parle plus tard, je vais voir quelqu'un. Ce gamin. Bonjour, je suis du projet Jiasheng. Même si mon poste n'est pas élevé. Mais je suis diplômé de Tsinga et Pékin, avec 2 masters. Allons voir par là. Un instant, messieurs dames. Je sais quelque chose qui devrait vous intéresser. Je viens de vous entendre dire que Qin Shao est fiancé, mais d'après moi, Qin Shao vient juste de se mettre en couple. Qui êtes-vous? Pour oser parler de mon fils? Je suis juste curieux. Car la personne qui sort avec Qin Shao est justement notre ami. N'est-ce pas, Thompson? Oui, c'est vrai. Vous dites qu'on cherche à séduire mon fils? En fait, mon ami est plutôt à plaindre. Sa mère est femme de ménage. Avant, dans le groupe, elle passait inaperçue. Mais maintenant, avec l'aide de Qin Shao, elle est devenue chef de projet et pourrait même postuler pour devenir vice-présidente. Quelle preuve avez-vous? Comment oserais-je mentir sur Qin Shao? Tout le département de projet est au courant. Demandez-leur si vous ne me croyez pas. En fait, cette fois, la collaboration entre Jia Cheng et la famille Qin. C'est aussi Qin Shao, pour mon ami, qui a triplé le prix. Xiao l'aime tellement, c'est impossible. Vous ne savez pas à quel point Shumuyan est rusée. Elle excelle à harceler les hommes. Oui, au début, elle a poursuivi mon copain. Quand il l'a rejeté, elle est allée séduire Qin Shao. C'est elle qui a séduit Qin Shao.
Quel beau temps, et tu cries comme ça? On t'a marché sur la queue? Muyan, ces deux personnes sont les parents de Qin Shao. Tu devrais leur expliquer quels moyens tu as utilisés pour que Qin Shao t'aime à ce point. Qu'est-ce qui se passe? Qin Shao, tu arrives à point. Il est temps que tu vois le vrai visage de Shumiyan. Tu n'es que la fille d'une femme de ménage. Sans l'aide de Qin Shao pour grimper, tu ne serais rien. Zhuang Mengan. En tant que ma rivale vaincue 2 fois, pour être précis, c'est grâce à toi et à ton petit ami que j'ai réussi. Pour être plus précis, Si tu n'avais pas connu Qin Shao avant moi, il ne t'aurait jamais triplé son investissement. Arrête de faire l'innocente après avoir profité de la situation. très bien, puisque tu dis que je dois ma réussite. À Qin Shao B. Où sont tes preuves? Tu ne peux pas m'accuser sur la seule parole de ta copine. Tu ne peux pas m'insulter sans preuve. Bien. Je vais te montrer les preuves maintenant. Vous êtes si intime. Et tu oses dire que tu n'es pas la maîtresse de Qin Shao? Déjà, dis-je ta gueule. Nous l'avons tous vu. Arrête de faire l'obstiné. Certaines personnes sont simplement méprisables. C'est un malentendu, un simple malentendu. Shumiyan n'est pas une employée ordinaire de notre entreprise. Elle n'a vraiment pas besoin de s'appuyer sur Qin Shao pour réussir chez Jiasheng. Je sais que Shumiyan doit sa réussite à Qin Shao. Si cette affaire venait à être révélée, cela affecterait le groupe et la famille Qin. Mais justement, le groupe ne doit pas la couvrir. Nous devons en informer les parents Qin. C'est ainsi que notre groupe montrera le plus grand respect envers la famille Qin. Tu ne sais rien. Tais-toi. Ces photos suffisent à prouver que la relation entre Shumiyan et Qin Shao n'est pas ordinaire. Elles montrent aussi que Shumiyan est une profiteuse qui s'est accrochée à Qin Shao. Même si je ne dis rien, tout le monde le sait. Ces photos. Shumiyan, tu ne vas pas dire que la personne sur ces photos n'est pas toi? Ce n'est pas Zhuang Mengan. Puisque c'est une preuve, tu devrais présenter la version la plus fidèle. Regarde, tu m'as prise presque comme un monstre. Et arrête de détourner la conversation. Nous savons tous que Qin Shao a une fiancée. Et toi, tu n'es qu'une salope qui sait qu'elle est la troisième. La belle-fille choisie par la famille Qin doit être une perle rare. Une jeune fille de bonne famille. Toi, la fille d'une servante. Qu'as-tu à comparer avec elle? Tang Som, si je peux rivaliser ou non. Tu devrais le savoir mieux que moi. Comment pourrais-je savoir pour tes histoires? Je ne pensais pas que Zhuang Mengan irait aussi loin. Mais Jiasheng ne peut vraiment pas rivaliser avec la famille Qin. On peut dire qu'elle est une profiteuse. Pourquoi tu demandes à mon copain pour tes affaires? Ou alors, tu penses que Qin Shao me sera peut-être plus fiable? Et tu veux revenir lécher les bottes de mon copain? Zhuang Mengan, j'ai juste posé une question en passant. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais te donner un conseil. À l'avenir, attache ton copain. Quand tu penses à lui, sors-le pour le regarder. Promène-le quand tu es de bonne humeur. Comme ça, je te garantis que personne ne te le volera. Shumiyan, arrête de m'insulter. Mon copain a un statut noble, tu n'as pas le droit de l'insulter. Alors dis-moi, tu admets ou pas ta relation avec Qin Shao? Puisqu'on en est là, en fait, moi. Je ne voulais pas que tout le monde sache ma vie privée. Je ne voulais pas mélanger vie privée et travail. Mais puisque vous insistez, je vais me forcer à vous le dire. Moi, Shumiyan, je suis bien avec Qin Shaobei. Vous avez entendu? Elle l'a avoué de sa propre bouche. Shumiyan, tu es Muyan. Shumiyan, visiblement, tes agissements sont déjà connus des parents Qin. Sinon, comment le chef d'une grande famille et son épouse connaîtrait-il la fille d'une servante? Servante n'est qu'un métier, ce n'est pas un terme méprisant. Pour rabaisser les autres, tu ne cesses de répéter servante. Il y a tant de servantes à Shanghai. Est-ce que les servantes ont tué tes parents ou jeté ton enfant dans un puits? Tu n'en as pas marre? Moi, j'en ai marre d'entendre. Je ne fais que dire la vérité. Et toi, tu es bien la fille d'une servante. Je ne me trompe pas, Tang Som? Tang Som, le jeune maître Tang. Ici, tout le monde ne connaît peut-être pas mon identité. Mais qui je suis vraiment? Tu devrais en savoir plus que quiconque, non? Ça suffit. On parle de toi là. Pourquoi tu t'en prends avec acharnement à mon copain? Est-ce que jusqu'à présent n'a toujours aimé que moi? Et qu'il ne t'a même jamais regardé? Maintenant, tu te crois protégé par Qin Shao. Et tu viens m'amener mon copain. Avant, tu collais au jeune maître Tang comme une sangsue. Maintenant que tu as un nouveau chéri, tu nies tout? Ce qui est le plus détestable, c'est de savoir qu'elle est une maîtresse et de le rester. Vraiment sans vergogne, une telle personne ne mérite absolument pas de rester dans le groupe Jiasheng. Dehors. Taisez-vous tous. Vous savez qui elle est? La réputation du groupe Jiasheng depuis tant d'années ne doit pas être détruite par cette personne, Shumiyan. Si elle lui colle une tâche, à ce moment-là,
si on laisse encore une entreprise à l'étranger. Taisez-vous. La femme du patron est quelqu'un que vous pouvez mentionner à la légère? Je demande simplement au groupe de donner à Shumiyan, cette fille de bonne méprisable, un résultat de traitement juste et équitable. Après tout, elle ne connaît pas sa place, sachant qu'elle est une maîtresse, elle le reste. Et en utilisant des moyens illégaux, elle fait des ravages dans l'entreprise. Tu dis que sa mère est une bonne? Exact, sa mère n'est qu'une bonne mal élevée. La fille est capable de faire des choses aussi honteuses. La mère, à quel point peut-elle être bien? À mon avis, c'est le pommier pourri qui gâte tout le tas. Peut-être que sa mère avant était aussi une maîtresse. Sinon, pourquoi elle ne mentionne jamais son père? Toi? Si vous osez encore dire un mot sur mes parents, essayez donc. Messieurs les administrateurs, regardez, elle frappe maintenant ouvertement. Une telle personne ne doit absolument pas rester dans le groupe Jiesheng. Comment pensez-vous qu'il soit approprié de traiter cette affaire? Ce genre de personne ne doit absolument pas rester dans l'entreprise. Le groupe Jiesheng doit la bannir définitivement. Et la blacklister définitivement dans l'industrie de Shanghai. Je comprends ce que vous voulez dire. Puisque dans cette affaire, vous avez déjà pris une décision. Alors le groupe décide de respecter votre avis. À partir d'aujourd'hui, toi et vous tous êtes bannis définitivement du groupe Jiesheng. Blacklisté dans l'industrie de Shanghai. Vous vous trompez, non? C'est Shumiyan qui devrait être licencié. La raison pour laquelle Shumiyan a pu devenir la manager du département des projets, le conseil d'administration le sait très bien. Vous, dans une occasion aussi importante, vous débitez des sottises. Renversez le blanc et le noir. Vous pensez que le groupe peut encore vous tolérer? Non, vous ne pouvez pas favoriser Shumiyan. Le groupe ne peut pas me licencier, mon petit ami. Elle est l'héritier du groupe Jiesheng. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon petit ami, c'est le prince héritier du groupe Jiesheng. Shumiyan, de quoi tu ris? Ah, je ris de ton manque de jugeote, ou plutôt, le mal reçoit son dû. Tu as jeté ton dévolu sur le jeune Tang pour son argent, c'est parce que l'argent qu'il a dépensé pour toi, c'était le mien. Tu l'as aimé pour sa famille? C'est parce que son statut social, y compris ses parents, a été volé chez moi. Mon propos est simple. C'est lui le fils de la bonne. Et cette bonne, c'était la nôtre. C'est le jeune Tang qui est le fils de la bonne. Pas étonnant que depuis que Shumiyan ignore le jeune Tang, personne ne lui apporte plus à manger. La voiture de luxe du jeune Tang a disparu. C'est impossible. Tang Song, parle. Dis-moi. Qu'ils mentent tous. Dis-leur. Que c'est toi l'héritier du groupe Jiesheng. Shumiyan, parce que tu ne peux pas m'avoir, tu veux me détruire. Tu es vraiment une femme méchante. Tang Som, jeune Tang, ce n'est pas que je veux te détruire. C'est que tes scandales sont trop nombreux. J'ai tenu le coup si longtemps. Je suis vraiment épuisée. Fais-moi une faveur. Lâche-moi et lâche-toi, laisse la vérité éclater. Shumiyan, espèce de petit malin. Tu cherches la mort? Tout va bien? Tout va bien? Vous m'avez tous menti. Madame est arrivée. Madame. Madame. Ils ont maltraité votre fils. Mon fils, c'est... Ils se sont ligués contre votre fils. Ils disent même qu'il est le fils d'une domestique. Je ne savais pas que j'avais un autre fils. Mais toi, je te connais. À l'époque, ma fille a eu pitié de vous deux, elle m'a supplié d'engager ta mère comme domestique à la maison. Ma fille t'a même laissé vivre chez les choux. Et toi, tu as d'abord séduit ma fille pour qu'elle t'aime. Puis tu l'as rabaissée, négligée, tu lui as lavé le cerveau. Et maintenant, tu veux même prendre sa place? Alors Shumiyan, t'es vraiment l'héritière du groupe Jiesheng. Ce Tang Song, non seulement il est minable, mais en plus il est stupide. Il laisse Shumiyan, riche et belle, de côté, pour traîner tout le temps avec une fille, dont le niveau d'études et la famille sont inférieurs à ceux de Shumiyan, Zhuang Mengan. Il a perdu la tête? Qu'est-ce que vous attendez? Vous ne me reconnaissez plus? Maman. Ces derniers temps, j'ai suivi tes résultats dans le groupe. Comme ça, je pourrais rendre des comptes à ton père. Cette fois, maman, je ne t'ai pas déçue, n'est-ce pas? Comment ma fille pourrait-elle me décevoir? Que faites-vous? Emmenez ces importuns d'ici. À moi. À moi. Même si elle n'est pas la fille d'un domestique, elle reste une maîtresse. Jusqu'à quand vas-tu continuer ce cirque? Je ne fais pas de cirque, je dis la vérité. Ce sont les parents qui ne m'aiment qui l'ont dit. Qin Shao est fiancé depuis longtemps, c'est vrai. Xiao Bei est effectivement fiancé depuis son plus jeune âge. Donc, Shumiyan est bien une maîtresse. Zhuang Mengan, comment as-tu réussi à entrer à Qinbei? Tu crois qu'avec mon statut, je serai la maîtresse de quelqu'un? Shumiyan, arrête de te donner des airs, tu as juste eu plus de chance à la naissance.
Mais n'oublie pas qu'il y a toujours quelqu'un de mieux, et un ciel au-dessus du ciel. Le pouvoir de la famille Qin dépasse largement celui du groupe Jiasheng. Alors, même pour l'avenir du groupe Jiasheng, il serait normal que tu deviennes la maîtresse de Qin Shao. Je comprends enfin. Tu trouves que Tang Som n'est pas fiable. Alors tu veux me détruire aussi. Vous voyez? C'est ça, votre déesse. Si fragile et si bonne? Shumiyan, arrête de me calomnier. Je ne fais que dire la vérité. Monsieur et Madame Qin, je vous le garantis sur l'honneur. Shumiyan est la maîtresse de Qin Shao. Dans ce cas, la famille Qin doit vous remercier. Il n'y a pas de quoi, Madame Qin. Je voulais juste que cette salope de Shumiyan cesse de nuire à votre famille. Notre future belle-fille. Mérite-t-elle vos insultes? Dès l'époque où le président Shu était encore là, nous avions décidé de fiancer Muyan et Xiao Bei. Dire que Muyan est une maîtresse, c'est absurde. Pendant mon absence à l'étranger. C'est comme ça que vous avez pris soin de ma fille? Nous avons manqué à nos devoirs, madame. Nous méritons votre punition. Cependant, c'est grâce à cette période de collaboration au sein de l'entreprise que nous avons réalisé que mademoiselle est un véritable talent à former. Alors, ma fille a-t-elle désormais le droit d'hériter du groupe Jiasheng? À l'avenir, nous comptons sur votre soutien, président Shu. Si je vous ai laissé tous les deux sautiller dans le groupe si longtemps, c'était pour que vous me voyiez de vos propres yeux. Atteindre des sommets que vous ne pourrez qu'envier. Je veux que vous me voyiez triompher. Je veux que vous perdiez en étant convaincu. Muyan, ces gens ne valent pas ta colère. Hypocrites et mesquins, nuisant aux autres pour leur propre intérêt, ces gens sont vraiment détestables. Mais une chose est vraie. Qui commet une erreur doit en payer le prix. Madame, nous avons compris notre erreur. Madame, laissez-nous une chance cette fois, s'il vous plaît. Nous n'oserons plus jamais, madame. Ma propre fille. Moi-même, je ne peux supporter de la voir souffrir. Et vous, vous l'avez maltraitée sans pitié. Maintenant, vous osez me demander d'être clémente? Me prenez-vous pour une idiote? Ou pensez-vous que je suis trop bonne? Emmenez-les. Madame. Muyan, nous sommes amis. Tu ne peux pas être si cruel avec moi, Muyan. Autrefois, c'était moi qui t'ai fait du tort. Donne-moi une autre chance. Je te traiterai bien, je te le promets, d'accord? Pardonne ton ami. Je veux que vous disparaissiez tous les deux de ma vie. Muyan. 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 Poids. Muyan, tu dois être fatigué après toutes ces émotions. Si tu es fatigué, je t'en fais un tour. D'accord. Va te promener, ça te changera les idées. Ah, la vengeance est un plat qui se mange froid. Xiao Bei, il y a une chose que je veux te dire depuis longtemps. C'est si bon de t'avoir. Moi aussi. Reconnaissance. Satisfaction. Cette personne est étrange, qu'est-ce qu'elle fait? On dirait que la personne qu'il aimait le plus est morte, il n'arrive pas à tourner la page. C'est pour ça qu'il vient prier ici. La légende dit qu'ici, si l'on fait 9999 prosternations, et que l'on formule un vœu sincère, il sera exaucé. On ne sait juste pas si ça marche vraiment. M. Allons-y.